Non, mais c'est parce que moi je connais pas tout le monde, mais voilà, c'est pas grave. C'est bon. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci en direct à ma conférence de presse. Il y a coach Younes, c'est la compte de Kassim Abdallah, manager. C'est important aussi pour nous de faire une conférence de presse. En fait, le but de la conférence de presse aujourd'hui, c'était de présenter notre projet, parce que c'est vrai, quand on a été élu, on n'a pas eu le temps de présenter le projet, on n'a pas eu le temps de présenter le projet de jeu, le projet qui a autour des Sélacantes. Et c'est vrai que là, on a eu un peu de temps, donc on s'est dit on allait venir vous présenter tout ça en live. Et ça nous tenait à cœur, parce que c'est vrai qu'au niveau de la communication, on a eu beaucoup de soucis. Donc on s'est dit on va être là, donc on va le faire en live, et c'était la bonne occasion. Donc après, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les images derrière, parce qu'on vous a préparé un PowerPoint pour vous expliquer le sommaire, comment va se passer la conférence d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, de toute façon moi je l'ai là et je vais vous expliquer. En fait, voilà, comme dit Kassim, c'est super important de bien comprendre quel est notre projet, comment on veut travailler, qu'est-ce qu'on fait, pour bien éclaircir les choses. Donc là, on vous a présenté un PowerPoint qui est là-bas. Donc c'est après il n'y aura qu'à suivre pour bien expliquer, parce qu'au départ, comment ça va fonctionner, c'est qu'on va présenter le PowerPoint. D'accord, on va présenter le PowerPoint pour que vous compreniez exactement qu'est-ce qu'il en est. Et ensuite, il peut y avoir des questions. Donc on commence avec Kassim. Donc là, il y a un sommaire. D'accord. Donc voilà, on va donc du coup, le pourquoi et du comment de la conférence de presse, ça on vous a expliqué. Ensuite, on va expliquer la vision qu'on a pour l'équipe, pour les prochains projets, tout ça. Notre identité de jeu liée à notre identité de vie liée à notre identité de jeu. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va vous présenter, et le projet de jeu. Et ensuite, on fera le bilan sportif depuis mars jusqu'à maintenant pour voir où on en est. Donc tout ça, on va le faire étape par étape. Oui, après, on finira par vous, quand vous aurez des questions. D'accord? Okay. Alors, le pourquoi de la conférence de presse? Alors, pour moi, c'est super important. Le but, c'est d'expliquer au peuple et aux médias le projet Sélacantes. On l'appelle comme ça. Pour nous, c'est ce qu'on appelle le projet Sélacantes. D'accord? Car la sélection appartient au peuple VIPA, au peuple comorien. D'accord? Donc pour nous, c'est très très important que le peuple comorien comprenne notre travail. Et quelque chose qui est très très important, le message que je tiens à vous faire passer, c'est qu'on a besoin de vous pour faire passer ce bon message, le bon message. On a besoin de vous, parce que c'est vous qui faites, c'est votre rôle de journaliste de communiquer pour le peuple. Donc on a besoin aussi de vous, que la communication soit très très bonne pour le peuple. Donc voilà, donc en fait on a une vision. Donc voilà. Notre vision en fait, c'est de se dire que dans quelques années, voir les Comores à la Coupe d'Afrique, c'est pas un miracle. En fait, on aimerait continuellement pouvoir faire ces compétitions, les grandes compétitions. Que l'on devienne une équipe africaine reconnue, respectée, ça c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on joue contre les grandes nations, ils nous respectent, on le sent déjà. C'est plus pareil, on n'est plus vu comme un petit poussé, on est vu comme une équipe contre qui on a envie de jouer. La preuve, la Tunisie, ils ont préparé leur match contre le Brésil. Et pour préparer le match contre le Brésil, ils prennent les Comores. C'est pour vous dire, maintenant, le niveau il a changé, et on ne nous voit plus comme une petite équipe, on nous voit comme une belle équipe. Donc, si la Tunisie prépare son match contre le Brésil avec les Comores, on peut dire que vraiment on a une nouvelle image et on a un nouveau truc. Ensuite, construire une équipe compétitive sur le long terme, il faut s'appuyer sur les jeunes. Voilà, nous, dans notre projet, on mise beaucoup sur la jeunesse. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a un truc qui n'a pas été fait auparavant, c'est qu'on n'a pas préparé l'avenir. Et le problème, c'est que là, aujourd'hui, on a une génération qui est une génération qui est là quand même depuis 10, 8, 9 ans, ça fait beaucoup. Donc, mais personne n'a préparé qui va suivre derrière eux. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est préparer l'avenir. Et le projet,
comme j'en avais parlé quand j'ai eu l'occasion de prendre la parole dans les médias à RMC 13 à Marseille, j'ai expliqué qu'on avait misé le projet sur la jeunesse, faire le maximum de compétition avec les jeunes pour pouvoir préparer cette jeunesse pour qu'elle soit prête pour rejoindre les A un jour. Mais pour ça, tout ça, c'est un travail qu'on doit faire en amont, on doit le préparer, on ne peut pas arriver comme ça, prendre des jeunes et leur dire allez jouer, c'est pas possible. Donc on veut commencer à les préparer avec les équipes de jeunes et après qu'ils puissent venir nous rejoindre. Donc notre projet, c'est de miser en gros sur la jeunesse comorienne pour pouvoir les préparer pour que dans quelques années, ils viennent jouer avec les A. Ensuite, faire de la FFC une référence et un modèle de réussite. J'aimerais qu'à l'échelle internationale et à l'échelle africaine, la fédération comorienne soit vue comme une fédération qui, en peu de temps, a réussi à faire beaucoup de choses. C'est vrai que notre fédération, elle a une quinzaine, voire une vingtaine d'années. C'est jeune, c'est très jeune. Toutes les fédérations, elles ont 100 ans, voire 120 ans. On est vraiment un petit poussé. Et voir qu'en peu de temps, on a réussi à faire des choses. Et tous, on est d'accord pour dire que tout n'est pas parfait, mais quand même, en si peu de temps, arriver à faire toutes les choses qu'on a réussi à réaliser, je trouve que c'est pas mal. Donc nous, le but, c'est de continuer dans ce sens-là pour qu'un jour, notre fédération devienne un modèle de réussite au niveau africain ou au niveau international. Donc donner une image positive de notre pays à l'international, je pense que tous, maintenant, même vous journalistes, vous pouvez le constater, comment on parle des Comores au niveau international, on n'en parle qu'en bien. Les gens ils parlent bien de nous, donc nous, ce qu'on veut dans notre vision, c'est de continuer dans ce sens-là, de montrer une belle image de nous, de montrer un bon comportement, comme ce qui s'est passé à la CAN, où malgré toutes les adversités, ben, on a su se battre et montrer une belle image de notre pays. Et ça, c'est un truc sur lequel on a cette vision-là de pouvoir faire que ces choses-là perdurent et qu'on véhicule une bonne image. Et de rendre fier notre peuple comorien. Voilà, exactement. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous parler des objectifs de moi en tant que manager général que j'ai. Donc mes objectifs, c'est de qualifier la CAN, de qualifier les Comores pour la CAN sur la durée, pas sur un an, pas sur un coup comme ça. J'aimerais le faire perpétuellement, mais pour ça, c'est pas des choses qui se font en un jour, où on peut pas venir sur un projet comme ça. On dit bon, on va faire que les Comores se qualifient tout le temps pour la CAN. C'est un projet qui prend du temps. On a besoin de temps pour faire tout ça, parce qu'on a un travail à mettre en place avec les joueurs, on a un travail à mettre en place avec les nouvelles générations pour faire en sorte que ça existe un jour, qu'on puisse voir les Comores à chaque CAN. Mais ce n'est pas un travail qui se fait en claquant des doigts, c'est un travail qu'on doit faire dans la durée. Ben, il se peut qu'on aura des échecs, il se peut que ça ne marchera pas, mais si on veut le voir s'installer, parce qu'on a vu des fédérations, au même titre que Madagascar, se sont qualifiés pour une CAN. Après, derrière, comme il n'y a pas de suite qui était assurée, ben, ils n'ont pas réussi à se qualifier, il y a pas des trucs. En fait, tout ça, c'est un processus qui se fait sur la durée et pas sur un truc. La CAN précédente, quand on s'est qualifié, on a eu un parcours, on a eu un parcours difficile, mais on sait qu'on a eu beaucoup de réussite. Parce que c'était très très compliqué, on a eu des matchs à l'extérieur où ça relevait du miracle. On a eu un gardien, des faits de jeu, on a eu une équipe qui était accrocheuse, on s'est battu, mais on sait que ça a été très très difficile. Mais pour pouvoir se qualifier régulièrement dans chaque CAN, il va falloir réussir à apporter un nouveau style à notre jeu. Ça veut dire pouvoir maîtriser les temps de jeu, temps fort, temps faible, pouvoir maîtriser nos adversaires, pouvoir faire des attaques passées en même temps, des attaques rapides. Plein de trucs que le coach vous expliquera tout à l'heure, mais qui vont faire qu'on va devenir une équipe plus compétitive. Mais pour ça, on a besoin de temps. Ce n'est pas un truc qui se fait comme ça. Quand on parle de tous ces objectifs, c'est des objectifs qu'on a sur le long terme. Ce n'est pas des objectifs de 1 ou 2 mois, c'est des objectifs qu'on a besoin de temps pour faire tout ça. Donc du coup, faire participer au maximum les compétitions de catégorie jeune.
Ben, vous l'avez vu cette année, grâce à Dieu, les 17, ils sont partis, les U20 ils sont partis, ils ont fait le tournoi de Révélo, les U20 sont partis en Algérie, les U17 en Algérie, pardon, les U17 au Japon, les féminines, elles ont participé à la COSAFA et les U20 ils ont fait la COSAFA. Ça fait que au jour d'aujourd'hui, la fédération peut se féliciter d'avoir pu mettre ça en place. On a fait en sorte que les jeunes participent au maximum de compétitions, justement pour préparer ce travail d'avenir où on va fidéliser nos jeunes dès maintenant, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand on attend un joueur, il devient senior, c'est trop tard déjà. Ça veut dire qu'il a la sollicitation de l'équipe de France. Et alors, nous aujourd'hui, le peuple comorien et les autres, on se mélange beaucoup, il y a beaucoup de mixité. Ça veut dire qu'on a des Comoriens, ils sont Comoriens algériens, Comoriens tunisiens, Comoriens sénégalais, on a des mélanges de toutes les sortes. Ça veut dire qu'ils peuvent choisir entre les Comores, la France, l'Algérie ou la Tunisie. Vous comprenez bien que devant ces cas d'or, on part en dernière position parce que la France, c'est quand même un grand pays, le Sénégal pareil, l'Algérie pareil, c'est des grosses nations du football et nous on est derrière. Donc si nous, on ne se met pas au même niveau qu'eux, ça veut dire à essayer de mettre des équipes de jeunes qui participent au maximum de compétitions pour pouvoir en fait leur faire prendre conscience que c'est leur pays et qu'ils représentent leur pays, donc ils vont jouer pour leur couleur des jeunes. Après, quand ils vont arriver en senior, ça sera plus facile de les avoir avec nous. Ça sera facile puisqu'en fait, ils auront joué en jeune, ils auront connu l'amour du maillot, ils seront venus au bled, ils auront vu l'ambiance qu'il y a, ils auront vu l'engouement à travers l'équipe nationale. Et après, ils viendront naturellement. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a perdu des joueurs, par exemple, pour en citer un, comme Omari, qu'on aurait pu avoir au bon moment, mais qu'on n'a pas pris en compte assez tôt, pour pouvoir l'avoir aujourd'hui avec nous en équipe nationale A. Aujourd'hui, il y a l'équipe de France qui est derrière lui, il est en Ligue 1, il fait ses matchs, donc c'est compréhensible qu'il se pose la question, l'équipe de France, Comores, donc pour l'instant on est obligé d'attendre. Mais c'est vrai que si en amont on avait fait le travail chez les jeunes, on avait commencé à le draguer pour venir en sélection, je pense qu'on aurait pu faire la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut s'atteler à faire jouer un maximum les équipes de jeunes pour pouvoir préparer l'avenir et plus se retrouver dans ce genre de trucs. Donc on aimerait bien aussi, dans ma vision de manager général, participer au développement de l'académie parce que pour moi, le plus important c'est qu'aujourd'hui on puisse localement produire des bonnes générations de footballeurs comoriens et pour ça il faut les former. Et pour ça, il faut les former. Pour les former, il faut des académies. Il faut faire en sorte que l'académie Toamaya voie le jour et que tout se passe bien, qu'il y a des personnes performantes pour s'occuper de la formation. Et il faut mettre le paquet sur ça parce que si on veut un jour avoir des joueurs locaux avec un bon niveau, il faut commencer par la formation. Et pas qu'une académie, hein. S'il y en a plusieurs, c'est au maximum on a des académies, au mieux on va supporter le football comorien. Donc l'idée, ça serait de créer le maximum d'académies pour pouvoir former localement et faire augmenter le niveau local. Après, pour ça, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses qu'on aimerait mettre en place, mais c'est vrai que voilà, on a besoin de temps, parce que ce n'est pas des choses qui se font en 5 minutes. Les plus grosses équipes aujourd'hui, que ce soit Manchester City, que ce soit l'équipe de France même, elles laissent 5-6 ans au staff et à leur coach pour pouvoir mettre un projet en place. Un président de la République, quand il prend sa présidence, on lui laisse un quinquennat, voire avant c'était 7 ans. Mais donc parce qu'on sait qu'on a besoin de temps pour mettre des projets en place. Ben, avec le foot c'est pareil, pour mettre ce projet en place il nous faut du temps. On ne pourra pas le faire comme ça en 2 mois ou sur un one-shot en 6 mois, ça n'existe pas. On ne peut pas préparer tous ces projets, préparer tout ça, mettre en place tout ça sur 1 an ou 2 ans. Et la preuve, c'est que pour aller à la CAN avec nos prédécesseurs, les coachs et le staff qu'il y avait avant, on a mis 8 ans. Donc aujourd'hui, ça serait fou de nous demander en 6 mois de faire un projet comme ça. Il y a besoin de temps pour mettre toutes ces choses-là en place. On va apporter un nouveau dynamisme, on va apporter de nouvelles choses, mais on a besoin de temps pour mettre tout ça en place. Donc voilà. Après,
aider au développement du football féminin. Voilà, on a commencé déjà pour la COSAFA féminine. Après, c'était dur parce que c'est vrai que le football féminin, c'est un secteur qui n'était pas trop pris en compte. Et c'est vrai qu'il faut y porter toute son attention parce qu'on a des jeunes joueuses en France et aux Comores qui sont talentueuses, je pense. Et je pense que aider à ce développement, ça serait pour nous une bonne chose. Et je pense que ça serait bien pour le football comorien. Et comme j'ai dit, aider au développement du football local, donc c'est ce que j'ai déjà dit. Voilà. Donc la vision, je vous fais un petit focus sur mon travail, comme ça vous comprenez à peu près tous le travail que je fais, parce que c'est bien beau, on dit manager, mais qu'est-ce qu'il fait le manager? En vrai, dans son travail, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Donc mon travail, ça serait aujourd'hui d'identifier tous les talents qu'on a, donc parler avec tous les joueurs comoriens qui sont susceptibles de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, j'ai commencé ce travail-là, j'ai parlé avec tous les joueurs qui jouent en Ligue 1, en Ligue 2, qui ne sont pas encore venus en sélection. J'ai commencé une approche. Après, comme je vous ai dit, on a beaucoup de joueurs qui sont encore entre le ballottage entre l'équipe de France et de choisir entre l'équipe de France et les Comores. Donc il y en a, certains, ils ont besoin de temps. Certains, je pense qu'incessamment sous peu, ils vont nous rejoindre parce que j'ai eu des discussions rapprochées avec, par exemple, Rafiki et Rafiki de Nîmes, maintenant qui était à Brest, mais qui a signé à Nîmes, et certains joueurs qui, je pense, bientôt vont nous rejoindre. Donc le travail continue, et j'espère que ça va se faire. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, pareil, parce que c'est des jeunes, ils sont pour la plupart dans des clubs pro et dans des structures où ils sont amenés peut-être à avoir un peu l'équipe de France qui s'intéresse à eux, donc c'est délicat parce que c'est des bonnes générations et c'est des bons joueurs. Donc moi, mon travail, je le fais dans ce sens-là et on avance sur pas mal de dossiers, mais en tout cas, c'est de bon augure. Donc voilà, aussi créer une base de données pour pouvoir recenser tous ces joueurs, parce qu'on en a vraiment beaucoup. Il y en a, ils sont franco-comoriens, comme je vous ai dit, franco-algériens, franco-tunisiens, comoriens, tunisiens, comoriens, algériens. Donc ça fait énormément, donc il faut essayer de les regrouper dans un fichier pour pouvoir faire une base de données et pour pouvoir savoir qui est susceptible de venir, qui n'est pas, qui peut jouer, qui peut nous rejoindre, tout ça. Assurer un suivi, voilà, pareil, assurer un suivi avec eux, donc les rapprocher, parler avec eux du projet Sélacante, du projet qu'il y a autour de l'équipe nationale et tout ce qui s'ensuit. Là, on va passer à, parce que il faut savoir que tout ce qu'on vous dit là, c'est un travail d'équipe, d'accord? Il y a Kassim, il y a moi, il y a Jamel. D'accord, et Jamel n'est pas là, mais on va aussi expliquer le travail. Et là, encore une fois, attention, ça redevient, le travail que vient de parler Kassim, c'est même en dehors de la sélection. Parce que Kassim, il a aussi en dehors de manager de la sélection, de trouver les budgets, de mettre en place des voyages, trouver des matchs, etc. Donc ça, c'est aussi pour compléter, parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. On est obligé de travailler pour le pays, pour le peuple, d'être avec le peuple ici, d'accord? En sachant aussi qu'il y a aussi ce qui se passe à l'étranger, mais ce travail-là doit être fait pour pouvoir grandir encore. Et je répète, grandir encore. Donc on va parler des objectifs de l'entraîneur adjoint qui est Jamel Bakar, mettre à disposition son réseau professionnel au service de la fédération. Donc c'est un travail qu'il fait, détecter, former et suivre les jeunes joueurs comoriens. Donc en fait, comme vous voyez, il y a beaucoup de points similaires avec mon travail, mais en fait, tous nos postes, on a un peu le même truc, mais comme une seule personne ne peut pas suivre tout ça, donc il y a des choses qu'on fait ensemble qui sont voilà. Créer une base de données de joueurs comoriens, donc c'est la même chose, et créer une plateforme pour suivre les joueurs à travers les comptes rendus réguliers, hebdomadaires, mensuels. Donc c'est vrai qu'on a des joueurs qui jouent dans des championnats différents. Et pour pouvoir assurer le suivi de ces joueurs-là, il faut des moyens techniques et des moyens professionnels pour pouvoir suivre tous les championnats, que ce soit en France ou à l'étranger, pour pouvoir poursuivre tous les joueurs communs.
créer un lien avec les clubs. Ça veut dire, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse entretenir une relation avec les clubs qui est importante parce que aujourd'hui les clubs nous font confiance par rapport à la gestion qu'on a des joueurs, parce que le principal, celui qui paye les joueurs, c'est le club en priorité. Donc nous, on a obligation de leur rendre des comptes sur comment ils sont traités quand ils sont en sélection, comment ils vont rentrer, dans quel état ils vont rentrer, les conditions qu'ils ont dans le voyage, comment ils vont voyager, est-ce qu'ils vont bien voyager, est-ce qu'ils vont mal voyager. Donc nous, c'est notre travail d'entretenir tout ça et de faire en sorte de gagner une bonne relation avec ces gens-là. Et exporter le projet de la fédération à travers le monde, à travers en dehors d'ici. Alors maintenant, on va parler plus du projet un peu sportif en fait, d'accord. Donc il y a quelque chose qui est pour moi qui est primordial, et je l'ai déjà dit, donc c'est que la sélection est une identité de jeu, mais pas n'importe quelle identité de jeu. Une identité de jeu qui corresponde à ses qualités, d'accord, et aux valeurs du peuple comorien. Moi, j'invente rien, je répète, j'invente rien, j'ai rien inventé. Moi, je m'adapte, je suis un coach qui s'adapte. Quand je suis venu ici, j'ai vu les gens comoriens, je vois les milieux de terrain des Comores, je vois les gens des Comores, j'ai encore vu des matchs, je vais voir des matchs. Je ne vais pas voir des matchs pour me présenter pour que je sois aimé, hein, pas du tout. Hein. Je vais voir des matchs parce que ça m'intéresse de voir le niveau qu'a le pays, comment ils voient le football. Et c'est des joueurs qui ils dégagent pas, c'est des joueurs de ballon. C'est des joueurs qui sont sages. Il y a de la sagesse dans leur jeu. C'est des joueurs qui aiment la technique. C'est des joueurs qui jouent avec l'intelligence. Bien sûr qu'il y a des manques, mais ça c'est la force même du peuple comorien. Et moi, mon travail à moi, c'est de lier cette façon qu'ils ont de jouer au foot, d'accord, aux valeurs qu'ils ont dans le pays. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc ça, et on le voit dans le football local. C'est attirer des nouveaux joueurs par l'attrait du projet de jeu, parce que, comme il dit Kassim, on travaille, on cherche les joueurs, on veut faire venir des joueurs qui sont déjà au niveau, etc. Mais pour qu'ils viennent, il faut déjà qui ait une super ambiance, qu'ils soient bien accueillis, mais aussi que dans le jeu, ils se retrouvent. Si tu viens et que tu fais bing, que le ballon il part, tu lances les ballons, tu touches pas le ballon, tu reviens, tu prends des coups, etc. Tu reviens pas, tu prends pas de plaisir. Ensuite, c'est continuer à faire progresser les plus jeunes et incorporer des nouveaux jeunes pour l'avenir. C'est qui est là? Comment il s'appelle? Il était où il y a 6 mois? Il était où il y a 6 mois? Il y a 6 mois, il était où? Il était à la Cannes, c'était un joueur. Najim, il est où? Comment il s'appelle? Que les anciens qui sont partis Bouillon, ils sont où? Bouillon. D'accord? Il y a qui encore les anciens, ils ont quel âge maintenant? Ils ont quel âge les anciens derrière, c'est bien. Ça veut dire derrière là, ce qui se passe, c'est qu'on a des anciens qui commencent à être en fin de carrière. Et comment on fait derrière? Comment on fait derrière? Mais par contre, il y a des joueurs comme, je prends un exemple, comme Iyad, d'accord? Bala, d'accord? Ça, c'est des jeunes qui sont déjà dans la sélection, qui sont déjà intégrés. Eux, il faut continuer à les faire progresser. Mais il n'y a pas que ça encore. Il faut ramener encore des jeunes pour continuer cette progression. Je répète encore une fois. Kassim, on l'a dit, cette image-là, il m'a dit peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais moi, je tiens à la dire. La dernière fois, j'étais au Golden et j'ai vu une espèce de bateau, je ne sais pas comment vous appelez les bateaux ici de pêche là, des pirogues, d'accord? Il y avait le grand frère derrière qui avait 14 ans, il y avait le moyen frère qui avait 10 ans et il y avait le petit frère qui avait 8 ans. Le moyen frère, il apprend du grand frère et le petit, il apprend du moyen, ainsi de suite. C'est exactement ce que je vais faire. C'est exactement ce que je vais faire. Apporter de la plus-value dans l'encadrement et avoir un staff qui soit à l'image des joueurs. Il faut savoir quelque chose, c'est que les joueurs, c'est la Cante, qu'ils ont atteint la Cannes. Voilà, c'est eux qui l'ont fait. C'est eux. Et eux, ils sont comme ça. Mais le staff, nous, on n'était pas à leur niveau. Moi, mon premier truc que j'ai dit avant l'Éthiopie, c'est mon objectif, c'est que mon staff à moi, il soit à l'image des joueurs. Et je peux vous dire, maintenant, qu'il y a des gens qui sont venus, je crois qu'ils sont venus voir en Tunisie, qui ont vu le staff, d'accord? Ils sont comme ça, le staff maintenant. Le staff des Sélacantes, il est comme ça. C'est des frères, comme les joueurs. Comme les joueurs. Parce qu'on doit montrer l'image. Et je peux vous dire que sans le staff, d'accord? Moi, je suis rien, j'existe pas. Hein. C'est comme une équipe de foot. On donne le ballon d'or à Messi. Mais Messi sans Iniesta, sans Xavi, sans Busquets, sans truc, il n'y a pas de Messi. Hein.
Tout ça, c'est parce que c'est comme ça, le football est comme ça, mais c'est pas le vrai foot. Hein. Le vrai foot, c'est tout le monde est important. Regarde, je prends un exemple de Abou, qui est pas là. Abou, c'est un magicien. C'est un magicien. Ah, je peux vous dire, lui, il voulait faire une statue. Hein. Non, mais sérieux, il faut lui faire une statue, croyez-moi. Je peux vous dire, et moi, je suis très très fier de ce que fait le staff. Ensuite, ça va avoir un lien avec le football local. Ça, c'est fondamental, encore une fois, je répète. C'est pour ça que moi, pas moi, hein, il y a Kassim qui est là, il y a le match, Kassim est au match. Il y a Jamel aussi qui vient voir les matchs. On va voir les stades. Il faut, et même j'ai demandé à voir les jeunes. Mais après, on n'a pas le temps, mais c'est super important de développer le football local. Et à travers l'académie. L'académie, ne cherchez pas, je vous le dis tout de suite, c'est le secret. L'académie, c'est le secret pour ici. Il faut une académie ici. Il faut une académie. En tout cas, c'est. Et puis aider à former les joueurs pour le très haut niveau. Donc continuer aussi cette progression-là. Alors, justement, je vais revenir parce que je dis continuer à travailler, à avoir cette vision-là. C'est une vision, en fait, comme il dit Kassim, c'est du long terme. D'accord? C'est du long terme, tout ça. Après, il y a aussi une chose que je vois, et je préfère dire aussi maintenant, et j'ai déjà dit à Kassim, hein. J'ai déjà dit à Kassim. Hein. Il faut savoir que nous, on fait des réunions chaque soir de rassemblement. On fait aussi des réunions quand c'est éloigné 15 jours. Et maintenant même, on a décidé de faire toutes les semaines. D'accord? Donc on se voit, on fait des réunions pour grandir. Et moi, j'aurais dit une réunion, je vais vous répéter, parce que moi, j'ai rien à cacher. Je dis, moi, je suis pas comorien. C'est vrai, je suis français-marocain. Mais, je suis comorien dans mes actes. C'est mes actes qui vont faire que je serai comorien ou pas comorien. C'est mes actes, c'est mes actions, c'est ma volonté, c'est ma détermination. C'est pas le fait que que mon père et ma mère sont marocains et que je suis né en France. J'ai travaillé en Égypte, d'accord? Et je suis pas égyptien. Et je peux vous dire qu'à la fin, ils m'ont dit que j'étais égyptien. Je travaillais en Belgique. Et en Belgique, à la fin, ils ont dit que j'étais belge. Kassim, là, j'ai mon frère s'appelle Khalid. J'ai plein de frères, j'ai fait une famille nombreuse, comme les Comoriens. Mais là, à l'heure actuelle, à l'hôtel, c'est lui mon frère. Après, quand je pars, lui il parle de sa famille, tout ça. Mais à l'heure actuelle, moi c'est comme ça. Parce qu'il faut me connaître, on ne me connaît pas. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne au temps présent. J'ai pas besoin de trucs. Et moi je ne demande rien à Kassim. En tout cas, c'est mon frère. À l'heure actuelle, c'est mon frère. Donc le bilan sportif, depuis l'Éthiopie, la sélection a énormément progressé. Sur les 5 matchs, d'accord, la sélection, à mon avis, à moi, c'est ma vision, a énormément progressé. On a joué ces 2 matchs amicaux pour connaître notre niveau. D'accord? Ces 2 matchs amicaux, les derniers, la Tunisie et le Burkina, parce qu'il m'a demandé, Kassim, pour les matchs. Il a dit plusieurs noms d'équipe. J'ai dit, donne ce qui est le mieux qu'on peut jouer, les équipes les plus fortes. S'il a la chance de jouer avec Messi, tu vas pas jouer avec Messi? Tu vas jouer avec un joueur qui joue en 2e division? Non mais sérieusement, tu as la chance de pouvoir jouer avec Messi, tu vas pas jouer avec Messi? Pour progresser, il faut jouer contre les meilleurs. Pour apprendre, il faut jouer contre les meilleurs. Et même si tu perds, il faut que tu apprennes, il faut que tu avances. Et pour ça, il faut jouer contre les meilleurs. Au mois de mars, on va jouer qui? On va jouer la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les joueurs que c'est la Côte d'Ivoire? D'accord? Et nous, on va se préparer en jouant des équipes qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Ça sert à rien, c'est du vent. C'est du vent. Mais moi, je ne travaille pas dans le vent. Je travaille pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de préparer, de pouvoir donner, avoir ce match-là, de donner le meilleur de nous-mêmes pour avoir un résultat. Mais pour ça, il faut s'entraîner. J'ai fait une formation de préparateur mental. Alors, c'est important ce que je veux dire. J'ai fait une formation de préparateur mental et le monsieur qui a fait la préparation, comment dire, son fils, il avait son coach, son joueur qu'il avait, pardon, il faisait du tennis. Et il a joué contre Federer. Il s'entraînait, sparring partner contre Federer. Le gars, il a gagné 6 ans. 6 ans. 6 ans. D'accord? Donc ça, c'est important de bien comprendre pourquoi on a fait ces matchs-là. Et on avait aussi nos carences. Ces matchs-là, je répète un peu ce que je dis, ces matchs-là te montrent où t'es faible. Juste 2 secondes. Pour faire une parenthèse, parce que c'est très bien, parce que je sais qu'il y a eu un peu beaucoup de malentendus par rapport à ces matchs-là. On les a choisis, ces matchs-là, pour apporter vraiment une vraie adversité. Et on avait le choix de faire d'autres matchs. Ça veut dire que j'avais le choix de choisir des équipes, on va dire, hiérarchiquement inférieures à la Tunisie, inférieures au Burkina.
des matchs qui auraient pu être à notre portée, comme on aurait pu gagner, comme on aurait pu perdre, mais qu'ils étaient inférieurement plus faibles. Mais le coach a insisté pour qu'on choisisse des matchs difficiles. Parce qu'on va jouer après contre la Côte d'Ivoire. Essentiellement, on devait jouer contre la Côte d'Ivoire. On avait 6 joueurs. 6 joueurs. Bon, il vous le dira. En tout cas, on devait jouer le match de la Côte d'Ivoire et avec beaucoup de joueurs absents. Mais ça ne l'a pas empêché. Il m'a dit non, même si on a tout ça, on va jouer contre eux. Donc pour pouvoir préparer tout ça. Mais il faut savoir, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, on les a choisis et on aurait pu choisir la facilité, mais on a choisi la difficulté parce qu'il faut s'entraîner. Un boxeur, il fait ses sparring avec contre un gros machin et n'importe qui, si tu veux préparer une compétition, tu te prépares contre une adversité difficile. C'est donc juste ça que je voulais apporter comme précision, c'est qu'on avait le choix. C'était pas, on nous a rien imposé. Voilà. Ensuite, ce qui est un peu, parce que tout à l'heure vous parliez que la CAF change les dates de match. Mais là, on aurait dû jouer qui? Là, au lieu de jouer la Tunisie et le Burkina, on aurait dû jouer qui? On aurait dû jouer un match aller-retour contre la Côte d'Ivoire. D'accord? Mais quand tu aurais joué ce match-là, d'accord? Ta chaîne centrale et ton milieu défensif, qui sont des titulaires indiscutables, ils ont pas de club. Tu as des joueurs qui sont tu es en grande difficulté. On aurait été en immense difficulté. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc comment tu fais? Je répète encore une fois, je suis comme vous les Comoriens. Quand j'étais petit, moi aussi j'avais pas d'argent, mais je trouve des solutions. Là, quand ça arrivait ça, j'ai dit, ça fait-il dans ma tête? Je dis, non, on peut pas se retrouver dans le futur dans la même situation. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. On ne peut pas faire comme ça. Et c'est quoi la solution? Et bien la solution, c'est de trouver des joueurs qui peuvent venir compléter cette sélection. Tout en gardant la difficulté du match. Donc ces deux matchs ont pour but pour nous de préparer la Côte d'Ivoire en mars prochain. D'accord? Donc on a joué ces matchs alors que aussi une autre donnée que vous devez comprendre, c'est que dans l'équipe type qui a joué contre la Tunisie, le Burkina, combien sont titulaires indiscutables dans leur club? Combien? Il y en a 2. Tous les autres, ils manquent de temps de jeu. Ça, c'est des faits. Ça s'appelle un état des lieux, ça. Ça, c'est des choses que tu es obligé de voir. Et tu fais avec. Et après, tu trouves des moyens pour changer ça. D'accord? Donc, et ça, je ne parle pas des absences. Hein. Donc, ça veut dire que ça, c'est un fait aussi. Et ce n'est pas des excuses. Hein. Et tout cela a été réalisé en très peu de temps. D'accord? Tout ce que je suis en train de vous dire, là, depuis mars, là, d'accord, depuis l'Éthiopie, excusez-moi, ça a réalisé en très peu de temps. Et encore une phrase que je vais dire, on n'est pas un club. Vous êtes d'accord? On est une sélection. Donc on dépend des joueurs qui viennent. Mais on joue, si vous regardez les matchs depuis l'Éthiopie, on joue comme un club. Celui-là qui connaît le football, voilà, qui comprend le football, il voit la sélection et il dit, eh mais c'est quoi? C'est pas, il s'entraîne tous les jours ou quoi? Ensuite, on est maintenant capable aussi, et Kassim l'a dit tout à l'heure, grâce à cette façon de jouer, cette philosophie de jouer, d'accord, qui est basée sur un football d'intelligence, qui est, encore une fois, par rapport au peuple comorien, d'accord, on est capable maintenant de maîtriser les matchs, d'avoir une meilleure maîtrise des matchs. D'accord? Et contre la Tunisie et le Burkina, je répète. D'accord? Et ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Mais quand il y a une tempête, le bateau, il va pas chavirer déjà. Il va pas chavirer le bateau. Il peut prendre l'eau, d'accord, mais il va pas chavirer. C'est très important ça, très important. Et en sachant aussi qu'on a des joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Donc comment tu fais quand tu as des joueurs qui manquent de temps de jeu? Tu dégages le ballon il revient comme un boomerang. Tu dégages devant, le ballon il revient. Donc les mecs sont tout le temps en train de courir. Et tes joueurs sont déjà fatigués avant d'avoir commencé le match. Donc comment tu fais? Comment tu continues à balancer et t'attends, tu dis Inch'Allah, Ali vas-y, ou Ben vas-y, ou comment ça s'appelle, Yannick, arrête-tu les buts, hein, tac, les pénaltys et tout, et puis Inch'Allah qu'on tape sur quelqu'un et ça rentre dans le but. Non mais c'est la vérité. En tout cas c'est ma vision. On est une équipe aussi qui est aussi bien capable. Alors c'est très important, mais ceux qui suivent, ceux qui ont regardé les matchs, je répète encore une fois, ceux qui ont regardé les matchs, la Tunisie et le Burkina, je ne sais pas si ici c'était retransmis, d'accord? En tout cas ceux qui ont regardé les matchs,
Maintenant, on est une équipe capable de jouer en attaque passée, de sortir le ballon en attaque passée, mais aussi une équipe aussi de jouer en transition. Ceux qui ont vu la Zambie, voilà, la Zambie, parce que le terrain n'était pas... Parce que il n'était pas dans un état où si tu joues au ballon, tu peux te mettre en danger par rapport à la qualité de la pelouse. Mais ça veut dire qu'on joue en Zambie, par exemple, on peut jouer en transition, on peut faire mal. On joue chez nous, contre les Lesotho, on passe en football de possession. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est capable, et c'est pas pour moi, c'est pour la sélection, c'est pour ce futur. Il faut être capable de s'adapter contre l'équipe que tu vas jouer et dans le contexte que tu vas jouer. Le contexte. Le contexte. Et croyez-moi, voilà, croyez-moi, c'est en train de monter, c'est beaucoup monté. On a beaucoup progressé par rapport à ça. Maintenant, on est capable aussi de jouer dans différents systèmes. Parce que, qui ici, tiens, qui ici, qui ici, il te manque ta charnière centrale, il te manque ton milieu défensif, il te manque tes excentrés et des, attention, hein, je répète, des grands joueurs, hein, il te manque des bons joueurs d'équipe, hein, d'accord? Et qui va chercher des 6 joueurs, des 6 jeunes. Qui fait jouer 2 défenseurs centraux et qui ont 18 ans, qui n'ont même pas joué en pro? Qui fait jouer? Qui? Toi, tu fais jouer? Non mais toi, tu fais jouer? Toi, tu fais jouer? Hein? Mais eux, ils m'ont dit, mais ils m'ont dit, mais il fait quoi? Pas il fait quoi, mais ils sont posé des questions. Hein? Et à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, il se passe quoi à la fin? Et bien à la fin, tu as gagné 2 défenseurs centraux, mon pote. À la fin, tu as gagné 2 défenseurs centraux de qualité. Hein, ça veut dire que là, Inch'Allah, que les autres viennent, parce que attention, on a besoin des autres. Hein. On a besoin de tout le monde. On est trop petits, nous. On est tout petits. On a besoin de tout le monde. Mais on ne sait pas ce qui va arriver au mois de mars. Mais imaginons qu'il y a des problèmes. Eh bien, tu as 4 joueurs au lieu de 2. Je répète, tu as 4 joueurs au lieu de 2. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a gagné des joueurs qui peuvent rentrer maintenant dans la sélection. Et des bons joueurs, et des joueurs, écoutez-moi bien, des joueurs qui n'ont pas une lutte en professionnel. Hein. D'accord? Ensuite, on est parti aussi avec des joueurs, ça je ne vais pas répéter, on est parti avec des joueurs très jeunes, voilà. Et on a gardé la qualité, mais ça je ne vais pas répéter. Ensuite, le bilan sportif, on continue. C'est bientôt fini. Hein. En fait, on a renforcé le groupe pour l'avenir, ça je pense que vous avez compris. Les nouveaux, ah ouais, un truc important, je répète tout à l'heure, ça je l'ai dit. Est-ce qu'il y en a qui viennent, il y a des journalistes qui viennent, alors ça je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'il y a des journalistes qui viennent avec nous, vous étiez là, pour voir comment ça se passe. Mais est-ce que tu as vu une différence avec les autres sélections? Est-ce que tu as vu une différence avec les jeunes? Je te pose la question, mais je ne veux pas que tu répondes. D'accord? Parce que chacun se pose la question en avant. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que celui-là qui vient de l'extérieur et qui voit l'équipe, mais dit, mais cette équipe-là, elle se connaît depuis 20 ans. Ça n'a rien changé. Dans l'état d'esprit, ça n'a rien changé. C'était pareil, c'était comme si, alors qu'il y avait 6 nouveaux. Et ça, ce travail-là, il a été fait par Kassim et puis par les autres entraîneurs des U20, etc. Parce qu'ils ont fait le tournoi de Toulon, etc. Et qu'on a vu les matchs, parce qu'on a vu les matchs de Révélo. Moi, les matchs de Révélo, je les ai disséqués, les matchs. Et même état d'esprit. Le même état d'esprit que les A. C'est comme ça, ils se battent, ils se solidarité, ils aiment le pays. Hein. Qu'est-ce qu'ils aiment le pays? C'est même pas l'aimer, ces joueurs. Ils l'aiment pas, c'est plus qu'aimer ce qu'ils font. Ils se battent, même le tournoi avec Hamza qui sont partis, avec Abbas, l'entraîneur Abbas, qui ont gagné 2 matchs. Et ils ont perdu le 3e contre l'Afrique du Sud. D'accord? L'entraide qu'il y a entre eux. Ils se connaissaient pas, les gars. Ils sont venus un jour avant, ils ont fait. Ils n'étaient pas prêts, ils sont partis, ils ont fait 10 heures de bus, ils gagnent un match, ils gagnent le 2e match. Et après, vous voulez des résultats pour gagner le 3e match? Ils sont partis, alors personne ne fait ce qu'ils ont fait. C'est un miracle. C'est même pas un miracle, c'est on dit, voilà, faut dire, moi je dis, on est musulmans, faut dire Hamdulillah. Non mais c'est vrai, en tout cas moi c'est ce que je ressens, des choses comme ça. Maintenant aussi, ce qui est important, c'est qu'avec cet apport des jeunes, le travail d'été, c'est qu'on peut faire jouer la concurrence. D'accord? Tous les postes sont doublés et triplés. Voilà ce que je veux dire tout à l'heure, c'est aussi on peut jouer, grâce à ces jeunes, on peut jouer sur différents systèmes, différentes animations. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, on peut mettre un attaquant, 2 attaquants, alors qu'avant, tu changeais un joueur pour que... Voilà, maintenant, on a apporté, d'accord? Cette jeunesse a apporté un souffle nouveau et surtout et aussi qu'on peut être plus fort dans les choix. On a trouvé aussi des joueurs qui sont capables de pallier les absences, mais je ne vais pas me répéter. On a réussi à tenir tête, voilà.
moi je vais pas parler de ça. Moi je le sais avant, ça, du moins je le sais avant. Je le sais, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un de savoir comment le match s'est passé. Mais le retour qu'on a eu des Tunisiens et le retour qu'on a eu des Burkina, bah, demande à Kassim. Est-ce que vous savez que les Tunisiens, voilà, le manager est venu, pour nous maintenant il veut nous inviter pour voilà, pour qu'on rejoue contre eux encore une fois. Mais attends, on parle de qui là? On parle de la Tunisie qui est qualifiée pour la Coupe du Monde. Eux ils jouent le Brésil, hein. Eux ils vont jouer le Brésil, hein. Eux ils vont jouer voilà, les grandes équipes, ils vont faire la Coupe du Monde, hein. D'accord? Et ça c'est important. Et je reviendrai encore une fois à une question sur le... Parce que c'est important que vous connaissiez ça aussi. C'est que les Tunisiens, ils ont envoyé trois messieurs, le manager et 2 autres personnes pour préparer leur venue en France. Pendant que nous on était là en train de s'entraîner, eux ils sont en train de s'entraîner en Tunisie, il y avait déjà 3 personnes qui étaient en train de préparer leur arrivée. D'accord? Ensuite quand ils sont arrivés, on a l'impression qu'ils étaient 60. Et ils étaient 60. Ils étaient 60. D'accord? Mais le monsieur à la fin il a dit, mais les Comoriens, vous nous avez donné un exemple. Votre staff est très nombreux, mais vous travaillez, vous faites de la qualité. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens extérieurs. Et pareil, tous les hôtels, ils disent, mais c'est la meilleure équipe nation qu'on ait vue au niveau comportement. Tous les gens d'hôtel. Mais ça, faut noter ça. Et encore une fois, c'est vous qui devez véhiculer ces messages-là. C'est pas moi, il dit. Hein. C'est des gens on était au Maroc, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Ils étaient impressionnés. Parce qu'il n'y a pas que le foot. Hein. Après, voilà, comme je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça, je l'ai déjà dit. Voilà, et donc voilà, avec tous ces éléments cités, vous comprendrez très très bien. Parce qu'à la fin du match, Kassim a fait une réunion et ils m'ont demandé, du moins il y a eu une réunion qui était faite avec Kassim, et ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai à dire. J'ai dit, j'ai rien à dire. Et moi, je leur ai dit avant le match. Je dis, moi je suis très satisfait. Après, attention, le résultat c'est un fait, mais je reviendrai tout à l'heure. Mais de ce qui s'est passé, de la progression, d'où on était et où on est arrivé, voilà. Parce que, qui c'est, tiens, j'ai une question à vous poser. Quand tu vois l'équipe avant là, le match, d'accord? Tu vois les petits jeunes en défense centrale, les 6 nouveaux qui sont arrivés, les 4 qui mangent, etc. Tout le monde pensait, mais ils vont en prendre combien? C'est pas vrai? Comment, hein? Tout le monde disait, ouais, comment ça va se passer? Mais à la fin du match, c'est pas pareil, hein. C'est pas la même donne. Hein. Ah ouais, une phrase aussi qui est importante, et ça je tiens à vous dire à vous, parce que moi, vous me posez des questions, mais moi aussi je vous posais une question, du moins, je vais passer un message aussi, et je l'ai déjà dit ça, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Si Kassim, il oublie la sélection, comment ça s'est passé au départ, qu'elle était, parce qu'hier on en parlait pour rigoler, d'accord? Il dormait là Kassim, hein, sur du carrelage, comme ça, dans les montagnes, ce qu'il m'a dit, hein. D'accord? Et après, il arrive à la canne. Mais il faut savoir d'où tu vas, d'où tu viens, mon ami. Et vous, on a l'impression que maintenant, il faut combattre le Maroc, il faut combattre. Faut qu'on gagne tous les matchs, à l'extérieur, tati. Et d'autres choses aussi, hein, que vous devez savoir. C'est que ce qu'on fait Kassim et le groupe pour la canne. D'accord? Vous croyez que maintenant la Tunisie, ou les équipes, le Lesotho, la Zambie, t'es venu en Zambie? Les Zambie, le stade était plein. Le stade était plein. La Zambie, les mecs, il s'est claqué. Il a continué à tacler, c'est pas vrai. Il y a un mec qui s'est claqué, il est pas tombé. Il a continué à courir, et il a sorti le ballon en touche, et après il est parti, il l'a emmené à l'hôpital. Les mecs, ils veulent battre les Comores maintenant. Avant les Comores, on joue les Comores. On joue les Comores. Maintenant, on joue les Comores. Ah, c'est pas pareil, hein. Non mais, faut prendre conscience de ça aussi, hein. Faut prendre conscience de ça que maintenant on a attendu, hein. Et donc, quand tu as attendu, ben comment tu fais? Parce qu'il faut prendre le positif que tu as attendu. Ce qui est du positif doit être attendu. Mais, vous comprenez, il faut repartir aussi. Parce que, comprenez bien aussi que Kassim, lui, ils ont ramé pour arriver à la canne. D'accord? Et donc pour eux, c'est presque arriver au sommet. Parce que ça, vous ne comprenez pas, et je vous l'ai dit déjà après l'Éthiopie, c'est que ils ont fait quelque chose qui pour eux était un rêve qui était atteint. Comment après tu vas faire, tu vas rechercher un autre rêve? Comment tu fais? Comment tu fais quand tu atteins quelque chose pour repartir encore vers? Et ils sont repartis, Mais c'est pas comme ça, c'est pas, c'est pas ce que ça y est, on est qualifié, on va se qualifier tout le temps. Et il faut savoir d'où on vient.
D'accord? Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc maintenant, je vais pas parler du bilan parce que j'ai déjà parlé. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a réellement perdu? Parce que je pense que cette question-là, vous avez perdu. Ouais, Younes, t'as fait 5 matchs, t'as la gagné des 2, t'as fait 3, etc. Pour moi, c'est du vent. C'est du vent, ça. C'est du vent. Pour moi, je vais te dire le match le plus dur qui était, tu sais, depuis que je suis là, le match le plus dur, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, ils ont mis 2-0 à l'Égypte. L'Éthiopie, ils ont mis 2-0 à l'Égypte. Quand on m'a dit que je suis venu, qu'on allait jouer pour notre premier match l'Éthiopie, demandez ce que je lui ai dit. Tu as qu'à me dire ce que je t'ai dit. Ouais, c'est une très grosse équipe et c'est une très grosse équipe. Ah ouais, et donc tous les matchs sont difficiles de toute façon. Hein. Même les Soto, hein, premier temps, la dernière conférence de presse, parce que je m'en rappelle. Hein. Ah ouais, comme si c'était normal qu'on ait gagné. Ah ouais, ils ont fait quoi les Soto contre la Côte d'Ivoire? Ils ont fait quoi? Comment ils ont fait? Et je vous dis, il y a plein de petites équipes. Tout le monde a faim, parce que toi le petit, nous on était petits, on a montré l'exemple aussi aux autres de se qualifier pour la CAN. Vous croyez que maintenant les Soto ne veulent pas se qualifier? Vous croyez pas que les autres, en plus les Soto, je ne sais pas s'ils sont déjà qualifiés. Il y a plein d'équipes qui veulent faire maintenant la même chose que nous. Bah oui, tu montres l'exemple. Mais toi, si tu t'arrêtes, les autres ils continuent à avancer, et bien ils passent devant toi. C'est tout simplement. Donc est-ce qu'on a perdu? Ouais, on a perdu pour le résultat. Mais moi, dans ce que je voulais, non, on n'a pas perdu. D'accord? Alors, j'ai marqué non pour moi, parce que là je vais lire parce que c'est important. Et non, pour moi, ce n'est que moi. C'est un pas de plus vers l'avant quand on a écrit l'avenir, Inch'Allah. Et tous les objectifs que je m'étais fixés ont été atteints, voire dépassés. Préparer la qualification à la CAN en affrontant des équipes du niveau de la Côte d'Ivoire. Renforcer le groupe pour le présent et l'avenir. Améliorer et perfectionner notre identité de jeu. Donner du temps de jeu. Gérer ceux qui jouent beaucoup. Faire gagner en expérience certains joueurs. Créer du leadership. Voir les carences pour les corriger. Et créer une équipe sur le long terme. Créer une concurrence saine. Voilà les objectifs que je m'étais fixés. Et que tu as atteint. Et après, voilà, je ne vais pas revenir sur ça, j'ai déjà dit. Voilà. Moi, c'est un truc que vous devez comprendre. En tant que sélectionneur, voilà, vous m'avez donné une très grande respect. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est les joueurs qui ont aussi poussé ce choix-là. Et c'est une très grande responsabilité pour moi. Pour moi, c'est quelque chose. Et c'est pas ma personne qui est important. Je suis obligé d'être le premier partout, d'être le meilleur partout, pour que je sois top partout, pour les tirer vers où ils veulent aller. Donc je pense qu'à leur bien. Une dernière phrase que je vais dire aussi, et ça je l'ai appris, c'est le sport qui t'apprend. D'accord? Quand tu sais pas pourquoi tu perds, quand tu sais pourquoi tu perds, je répète, quand tu sais pourquoi tu perds, tu es déjà en train de gagner. D'accord? Mais par contre, quand tu ne sais pas pourquoi tu as gagné, tu es déjà en train de perdre. Et je vous laisse méditer sur cette phrase-là. Maintenant, si vous avez des questions. J'espère qu'on a été complet, on a été le maximum transparent pour vous présenter le mieux le projet. Et maintenant, on est à l'écoute de toutes vos questions. N'hésitez pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. D'abord, avant de commencer les questions, nous on voudrait faire nos excuses par rapport au fait que la communication n'a pas été gérée comme il fallait. Ça, on en est bien conscient parce qu'on est arrivé un peu à la va-vite, on nous a jeté, on est arrivé, il y avait déjà le mois de mars, et il fallait trouver des matchs, il fallait enchaîner, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Donc on n'a pas eu le temps. Donc on tient à s'excuser vraiment parce que, et je m'excuse au nom de l'équipe, au nom de la fédération, au niveau de la communication. Le travail n'a pas été fait correctement et c'est vrai qu'il faut, pour l'avenir, trouver des solutions. Donc aujourd'hui, on est là pour ça aussi, pour trouver des solutions, pour essayer d'arriver à communiquer comme il faut, surtout que vous, les médias comoriens, vous êtes un tremplin et un vecteur de messages. Donc on a besoin de vous aussi pour véhiculer une bonne image de la sélection et de la fédération. Donc après, si on est là, c'est justement pour ça, pour trouver des solutions, pour pouvoir mieux communiquer. Donc on va commencer par s'excuser et on le reconnaît que notre communication n'était pas parfaite parce qu'on a été un peu mis directement dans le cœur du sujet, on a enchaîné, on n'a pas eu de temps de préparer tous ces trucs-là. On était plus concentré sur l'aspect football et l'aspect de l'équipe que du reste. Mais on va s'atteler à faire que toutes ces choses-là changent. Voilà, après on écoute toutes vos questions.
Vous pouvez y aller, on est prêt. Je vais commencer sur le dessin. Allez. Puisque il y aura le match contre la Côte d'Ivoire, certains pensent que peut-être la qualification peut passer par cette confrontation. Est-ce que vous aurez des matchs de test pour vous préparer ou bien vous allez attaquer directement parce qu'on ne connaît pas le calendrier, comment il va libérer les fenêtres? Puisqu'on aura la Coupe du Monde, après il y aura les championnats qui vont attaquer. Comment vous allez faire pour attaquer vraiment ces matchs? Parce que ces 3 derniers matchs-là certains commencent à vous douter déjà de comment vous allez faire. Non, mais... Une deuxième question concernant les joueurs. Attends, après, on fait une parole parce qu'après on ne peut pas répondre. D'accord. Une parole. Ok. Après, juste une question. Vas-y. T'as dit le mot douter. C'est que t'as pas écouté ce que j'ai dit. Je ne pas dit que c'est moi. Non, c'est toi qui doutes. Moi, on ne doute pas. Il faut pas. Je répète encore une fois, tu fais passer des messages. Toi, tu doutes. D'accord? En plus, tu as fait les matchs. D'accord? Il n'y a pas de doute. Non, après, bien sûr que c'est dur, mais il n'y a pas de doute, on ne doute pas. Après, par rapport à ta question, comment on fait? Donc, justement, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est qu'on a choisi des matchs difficiles pour préparer. Donc, on sait qu'on va affronter un adversaire qui est compliqué, qui est la Côte d'Ivoire. Ça fait partie du top 10 africain, on est conscient. Donc, on choisit des matchs difficiles pour que le jour J, notre équipe soit prête. On insiste bien sur ça. Donc, tous les matchs qu'on va faire, et si on a l'occasion de faire des matchs, ça sera pour préparer ce match-là. On sait qu'on va jouer un Cador. Il faut juste qu'on revienne, comme c'est ce qu'il a expliqué le coach, il faut qu'on revienne. Eric Kanda, on était où? On était où? Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. On était où? Aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'équipe de gagner le Maroc facilement, de gagner la Côte d'Ivoire comme c'était... On était où? Moi, j'étais là depuis le début. On était où? Il faut qu'on reste humble. Restons humbles tous, que ce soit l'exigence de tout le monde. Le peuple doit être humble, on doit quand même garder ce truc. On est un petit pays. On est un petit pays. Il faut qu'on garde quand même un peu d'humilité sur ça. On doit se préparer avec des grosses équipes, ça c'est indéniable. Parce que si tu veux être le plus performant, il faut que tu joues. Mais restez humble. On ne peut pas aujourd'hui dire « Oh, on a perdu contre la Tunisie, on a perdu contre le Burkina. Il y a une crise où notre équipe c'est n'importe quoi. » Non. C'est le Burkina qui est demi-finaliste de la CAN et c'est la Tunisie qui va au mondial. Donc, petit Comore qu'on est, même si on est allé à la CAN, c'est tout ce qu'on a fait. Hein. On était là, nous. Il ne faut pas que vous oubliez tous que nous, on était là. On était là. C'est pas une équipe qui est allée à la CAN, nous on les a vus de loin, on était là. Ça veut dire on sait d'où on vient. Mais il faut qu'on reste humble. La volonté de Dieu a fait qu'on soit allé à la CAN. Ça, on le sait. Les joueurs, l'abnégation qu'ils ont mis, la volonté, l'amour de leur patrie a fait qu'on est allé à la CAN. Mais on reste un petit. On est les petits, on est les Comores. Aujourd'hui, ce qu'on a gagné, c'est qu'on est respecté. On nous connaît. Les gens, tu dis les Comores, il n'y a plus personne qui va te dire c'est qui les Comores, c'est où ça? Tout le monde connaît les Comores. Ça, on l'a gagné. Ça, personne ne doit l'oublier. Ça, on l'a gagné. C'est acquis. Mais par contre, ce qu'on n'a pas acquis, on n'est pas encore un grand pays, on n'est pas encore une grande, on n'a pas encore des grands fonds, on n'a pas encore tout ça, on l'a pas encore. Donc il faut qu'on reste humble. Vous comprenez? C'est qu'il faut qu'on avance toujours à notre rythme. Il y a des choses qu'on peut pas, on peut pas aller plus vite que la musique. Nous, ce qu'on fait là aujourd'hui, le travail qu'on essaye de faire, c'est un travail qui va continuer dans le sens de monter, tout en ramenant la jeunesse avec nous derrière. Parce qu'il faut les ramener. Parce que si on veut que derrière la génération de Mchangama, de El Fardou, tout ça, elle va disparaître à un moment donné, ben, il faut assurer l'avenir. Donc tout ça, c'est dans le travail. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste humble. On ne peut pas nous demander, ouais, vous n'avez pas tapé la Tunisie, vous n'avez pas... On a joué la Tunisie, on a joué le Burkina. Donc on va se préparer dans ce sens-là et on va choisir encore des matchs difficiles. On vous le dit, hein. C'est pas parce qu'il y a eu un peu des doutes, on va choisir des matchs difficiles. Là, on a une date peut-être qui va se libérer en novembre, là. En septembre, novembre, ouais. Novembre, Inch'Allah. On peut la faire, ce sera un match difficile aussi. On ne va pas choisir une équipe facile. Parce que si on veut jouer contre la Côte d'Ivoire, eh ben, il va falloir qu'on soit prêt. Voilà. Après, je te laisse continuer ta deuxième question.
J'espère qu'on a répondu à la première. C'est bien répondu. La deuxième question concerne les joueurs qui n'ont pas de club, qui sont en souffrance et que vous avez dit que peut-être ça sera une parenthèse fermée jusqu'à ce qu'ils retrouvent une bonne situation comme est-ce que ceux qui sont en difficulté, vous les accompagnez pour essayer de les aider ou bien vous les abandonnez face à ça? Non, non, sur ça, on a, comme je vous ai dit, il faut savoir, l'équipe nationale, c'est une famille. C'est une famille, on fait partie des rares nations quand même qui a des joueurs qui sont là depuis 15, 10, 12 ans, 8 ans. On est une famille, ça veut dire qu'on n'abandonne personne. Par contre, sachant que les exigences, elles ont augmenté, comme je vous ai parlé, avant, voilà, tout le monde jouait les Comores, petite équipe, on va les taper. Aujourd'hui, ça y est, personne ne peut dire ça. Donc tout ça, c'est un niveau qui augmente. Nous, on est obligé de préparer un match avec des joueurs qui ont de la compétitivité dans les jambes. On ne peut pas se permettre de faire jouer, de prendre 6 joueurs qui n'ont pas de club. C'est pas possible. Parce que ça va se ressentir sur les résultats. Ils vont jouer 20 minutes et après, au bout de 20 minutes, plus rien dans les jambes. Parce qu'ils n'ont pas de compétitivité et machin. Nous, là où on les accompagne, on les accompagne dans le sens, on les aide à se projeter, à essayer de retrouver un nouveau projet sportif. Donc si on peut, par nos réseaux, on va en parler à certains clubs, on va les aider, mais les prendre, les mettre dans le groupe, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, ils le savent, c'est le haut niveau ça qui veut ça. À un moment donné, si c'est un joueur, d'accord, on est tombé sur une hécatombe, on a eu 3 blessés, 4 blessés, Iyad, Faiz Matoir, blessé, Rafidine Abdullah, pas de club, Kassim, pas de club, Ben Bouana, pas de club, Younzari, pas de club, Ahmed Mouni, pas de club, Doudja, pas de club. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui jouent. C'est des titulaires, ils étaient titulaires. Vous croyez qu'on veut se passer d'eux, on peut se passer d'eux? On ne peut pas. Mais on n'a pas le choix. On ne peut pas prendre des joueurs qui ne jouent pas. Ils sont à l'arrêt. Vous comprenez? Donc on se doit de les accompagner, bien sûr, on les accompagne. Et moi, que ce soit le coach, moi, Jamel, toujours on les accompagne, tout ça. Mais c'est vrai que si on se retrouve avec une... Parce que c'est difficile pour un groupe de machins. On est obligé d'attendre qu'ils retrouvent un projet pour pouvoir les rappeler. Mais en attendant, on continue à parler avec eux. Il y en a d'autres, on a essayé de chercher des clubs avec eux. On les encourage, mais voilà. Après, pour encore aller plus loin dans le raisonnement, parce que c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Et on a parlé déjà entre nous, hein. On a beaucoup parlé de ça. Maintenant, le joueur, il n'a pas de club. D'accord? Au mois de septembre, il n'a pas de club. Tu le fais jouer. Il se blesse. Est-ce qu'il va retrouver un club? Si tu prends ce risque-là, tu le perds pour le mois de mars. Non, tu ne peux pas prendre le risque de faire jouer un joueur, d'accord? Peut-être que tu as besoin pour le mois de mars. Donc laisse-le trouver son club, se préparer, d'accord? Bien préparé. Crois-moi, c'est une décision très très difficile. Et ensuite, l'image que tu donnes aussi à l'intérieur du groupe. Comment tu fais après pour être juste? Et après, troisième chose que j'ai dit tout à l'heure, si ça arrive en mars, comment on fait jouer qui? Donc là, on se retrouve dans le cadre que Kassim a expliqué. Tu vas te retrouver avec des joueurs que tu es obligé de faire jouer, mais tu ne sais pas combien de temps tu vas tenir. Mais tu n'avances pas. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que vous comprenez? Kassim a dit une phrase qui est super importante. Kassim il est là depuis le départ. Moi, vous croyez quoi? Parce que on a l'impression que des fois, vous parlez, vous avez l'impression que je suis arrivé contre l'Éthiopie. Quand vous parlez, j'ai l'impression que je n'étais pas là moi avant. Ou si j'étais là, que je ramassais des ballons et que je mettais les coupelles. Tu crois que c'est... Je suis là depuis 2017. Hein. Donc alhamdoulilah, je sais quand même, j'ai les yeux, et je travaille, j'écoute, et voilà. Et donc je vois ça. À un moment, pour passer, il a dit les mots, je ne vais pas répéter, voilà, pour franchir les paliers, il faut franchir aussi une étape d'amener une concurrence. Voilà, tu es obligé, c'est en se tirant les uns avec les autres, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut jouer avec les meilleurs pour progresser. Oui, je me connais comme du journal à longtemps. Vous avez eu à proposer des objectifs qui sont réussis après 10 mois.
quand vous avez cité la concurrence et les adversaires que vous avez eu à rencontrer, qui ont pratiquement le même niveau que la Côte d'Ivoire, votre prochain adversaire. Et là maintenant, quels sont vos objectifs avant l'échéance de mars? Parce que c'est la plus importante. Comme disait le confrère Soatri, c'est là où on pourrait bien nous qualifier pour la prochaine CAN et des deux. Et vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'il devrait y avoir quand même une académie sur place, un centre de formation. Qu'est-ce que vous, en tant que technicien, quelqu'un qui est là depuis pratiquement 2017 à cette année, 55 ans, avec la vision que vous avez, la philosophie du jeu comorien que vous avez, qu'est-ce que vous avez proposé? D'accord. Afin que la fédération et le gouvernement, entre guillemets, puissent quand même concrétiser ce projet qui est aussi vital qu'important. Alors, là, franchement, c'est de bonnes questions qui sont un peu, comment dire, qui se rejoignent un peu dans le futur. Mais c'est de bonnes questions. Là, je peux te montrer le travail en fait, qui a été effectué depuis l'Éthiopie. Kassim, il est là, il a vu. En fait, on fonctionne par une méthodologie de principe de jeu. D'accord? Donc c'est une philosophie, et pour cette philosophie, pour l'appliquer, il faut que tu aies des comportements qui sont adaptés dans un contexte. D'accord? Et ce comportement, on apporte à chaque fois une plus-value. Et maintenant, cette plus-value-là, comment la faire? Eh bien, c'est déjà la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'entraîneur de ces joueurs-là, des joueurs qui composent la sélection, c'est pas moi, c'est pas Younes, c'est pas Kassim, c'est leur club. C'est eux qui les entraînent. Parce que, et donc, c'est eux. Moi, c'est pour ça qu'on dit sélectionneur, c'est-à-dire sélectionner. D'accord? Eux, première chose, c'est qu'ils doivent s'imposer dans leur club. Le premier objectif, qui est le plus important, c'est qu'eux, tous autant qu'ils sont, ils doivent tout faire pour être titulaires. Et là, s'ils viennent en étant titulaires, là, je peux vous dire, avec rien que déjà ce qui a été mis en place, voilà, déjà, alhamdoulilah, Inch'Allah, ça va être déjà grand possible. Mais la première chose qu'il faut, c'est ça. C'est être capable de pouvoir appliquer le jeu demandé. Et je ne dis même pas le jeu demandé, c'est leur ADN. Parce que moi, ce que j'appelle identité, philosophie, c'est l'ADN. C'est qui est dans le sang. Mais pour ça, il faut du jus, il faut de l'énergie, il faut de la compétition, il faut des rythmes de match. Après, pour le deuxième, pour être plus précis un peu, en parlant un peu plus précis pour répondre à votre question, il faut s'améliorer sur le CPA. Pas les CPA, mais pas le premier ballon, le deuxième. Voilà, c'est le deuxième ballon d'un CPA. Il faut qu'on s'améliore là-dessus. Il faut qu'on s'améliore aussi en termes de finition. Voilà, être beaucoup plus pointu maintenant, plus intelligent, plus malin, avoir des meilleurs déplacements, meilleures connexions sur travail de binôme à 3, mais dans les 16-50 pour finir les actions. Il faut qu'on soit plus dur pour finir. Mais ça rejoint aussi un peu le jus. Après, je vais répondre sur la deuxième question, du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà soumis le budget pour le match. La fédération est au courant, l'État aussi. Donc on va faire en sorte que le match du mois de novembre puisse se faire. Après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, depuis notre élection en mars, l'État et la fédération ont joué le jeu. Ils ont toujours fait en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions pour pouvoir effectuer nos matchs. D'ailleurs, tous nos déplacements se sont passés super bien. Tout s'est passé au niveau de tout ce qui était organisation. Tout était nickel. On a pu faire les choses tant bien que mal. Attention, je ne vous dis pas que tout se passe tout le temps bien, mais dans les grandes lignes, tout va bien. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut se satisfaire de l'aide de l'État et du travail de la fédération qui fait en sorte que tout se passe pour le mieux pour affronter ces matchs. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Après, c'est pour l'académie. Alors pour l'académie, pour moi, c'est une super question. L'académie, c'est simple. C'est simple. Ici, il y a des terrains. Il y a des terrains. Il y a des terrains où il faut s'entraîner. Il y a un terrain là-bas, un nouveau cybersécurité là-bas. Il y a un cybersécurité ici qui n'est même pas réglementé. Donc ça veut dire que parce qu'il ne fait pas une distance adéquate, surtout en largeur, d'accord, pour pouvoir faire un match à 11. Donc ce terrain-là, rien que l'académie, tu le crées ici, l'académie. Voilà, l'académie, tu peux rien que là, tu as le terrain. Mais on l'a déjà dit avec la fédération. On l'a déjà dit. Après,
alors, est-ce qu'elle serait privée ou est-ce qu'elle serait par l'intermédiaire de la fédération? Le mieux, c'est par la fédération. Mais maintenant, si la fédération, parce que la fédération aussi dépend aussi de plein de choses. Du travail, il faut aussi. C'est d'énormes travail, c'est énormément difficile leur travail aussi. Mais alors, c'est le privé qui doit intervenir. Donc, c'est trouver des investisseurs, mais le secret est là. Alors, pour revenir sur l'ADN, moi j'ai formé des joueurs de très haut niveau. Je travaille dans l'académie Jean-Marc Diouf, j'en ai vu de très haut niveau, j'ai vu celle de l'académie du Mali, j'ai fait la propre mienne en Belgique et j'ai pris le joueur de 13 ans et je l'ai amené au très haut niveau. Ici, vu les joueurs qu'il y a, et la philosophie d'ici, c'est exactement celle de l'académie. C'est un jeu d'intelligence, basé sur l'intelligence. Un peu une académie type espagnol. Ici, il fait l'académie type espagnol, type de jeu de possession. Ici, pour moi, ce que j'ai vu à l'intérieur, d'après les éléments que j'ai vus, c'est un jeu de possession. Mais par contre, je vois pas beaucoup d'enfants jouer. Ça me dit, le truc que je suis un peu surpris, c'est que je vois pas beaucoup d'enfants quand Cassim m'emmène. On est en pleine rentrée scolaire. Ah, voilà, c'est ça aussi. Ça, voilà. je le comprends. D'accord. Mais ici, faites pas que le foot, pas que le sport, mais je parle précisément du football, partout ça se joue. Partout. D'accord. Et en toute tenue confondue. Et ben, voilà. Donc ça, je vois ce que je jeune, c'est le foot. Donc ça rejoint ce que je dis. Malheureusement, vous êtes là en période de rentrée scolaire parce qu'on est rentré il y a à peine 2 semaines et ça fait que les jeunes. J'ai demandé, moi. J'ai demandé. On m'a dit, voilà, tu m'as dit. Lequel? Demain au stade, le stade de. Oui, de 6h à 16h, c'est. La pelouse même est. D'accord. Sachant pas. Sinon, j'ai une autre question. Attends, je n'ai pas fini par la question. Allez. Excuse-moi. Oui. Attends, je me rappelle que je voulais en venir. La question, c'est la. Ah voilà, tu as parlé de l'école. Tu as parlé d'école. Et l'école, c'est. Pour moi, il y a aussi un truc à faire pour l'école, pour le foot. D'accord. Après, ici, c'est le foot hein, quand même qui ressort en premier. C'est de faire des tournois interscolaires, de faire des entraînements scolaires. Voilà. C'est aussi amener des coachs qui sont formés, qui savent, et puis qu'ils amènent aussi à tirer, comment dire, à apprendre aussi aux gamins à jouer le football dans un certain cadre. Et après, c'est aussi la formation des clubs. Et des clubs aussi, n'attendez pas ce qu'on attend, mais toi, cherche la solution aussi. À te former, à trouver des. Là tout à l'heure, il y a l'ami Cassim qui m'a demandé, il m'a posé des questions, qu'est-ce que je peux m'améliorer, tout ça. Je suis resté avec lui, j'ai donné, mais lui il cherche, s'il pose pas la question, je vais pas les donner. Donc, tu vois ce que je veux dire, il faut aussi chercher, gratter. Mais rien que l'école, rien que sur un truc tout simple, à l'école, faites des 3 contre 3, 4 contre 4. 3 contre 3, 4 contre 4. Et là, il y a des gens qui vont sortir. Tu avais une autre question, tu Oui, non, pour l'information du coach, actuellement, il y a une équipe interscolaire qui joue, je pense que un club interscolaire ou un établissement scolaire qui dispute une compétition à Malawi, je ne sais pas, Malawi. Présentement, oui, les 15. Ici, là. Filles et garçons, oui. Oui, ils ont fait un championnat, c'était une première en tout cas, c'était la première édition. Tu vois, ça c'est bien. Qu'il y a quand même des choses qui bien sûr, quand même, en place, malheureusement, quand même on est dedans. Pour ma question, c'est par rapport au U21. Nous, en tout cas, mon journal a été le premier à avoir fait la lettre par rapport à, par rapport au risque, je dirais bien, que vous avez pris, parce que c'était une première pour nous de voir 6 joueurs qui étaient les U20, U21 pour la A. Et là, c'est là où, en fait, c'est une question d'inquiétude. Je ne sais pas si exactement c'est une question. N'est-il pas un risque de les prendre 6 joueurs, et même s'ils ont joué ou pas, parce que j'ai vu au moins 4 qui ont joué. Il y a Cassim et Atoumani qui ont fait office de titulaire. Machin, comme vous dites, vous avez eu 4 défenseurs centraux en citant, en comptant les 2 qui n'ont pas été sur place. Mais est-ce que ce n'était pas franchement un risque vu le temps qui vous reste pour les chances de la place? Et pourquoi c'était juste ces postes? Parce qu'après, malgré les moyens, mais vous pourriez avoir toujours des doublons. Quand je vois aujourd'hui dans votre équipe, vous n'avez pas des doublons en pointe. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en effet, bien sûr. Un ou deux, exactement. Et que Djouka et Ben. Mais est-ce que, pourquoi ce n'était pas le cas
à ce poste. D'accord. Alors je répondais un par un parce que sinon je perds. Oui. D'accord. Déjà, je me déjà perdu la première question. Tu m'as donné, parce que mon cerveau il marche vite. Donc la première question, répète ta première question. C'est quoi les risques? Oui, oui, le timing. Alors très simplement, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai fait jouer ce que j'ai appris dans comment moi je me suis formé dans le foot. J'ai fait jouer ma façon de voir et aussi mon expérience que j'ai travaillé à l'Académie Jean-Marie où je formais les joueurs. D'accord? Donc j'ai regardé les matchs. J'ai bien regardé les matchs. J'ai regardé super bien les matchs. J'ai décortiqué les matchs, mais comme tu peux pas savoir. Et j'ai regardé aussi leurs matchs en club. D'accord? Et surtout pour les deux défenseurs centraux, parce qu'ils allaient jouer. Et aussi, dans leur approche, aussi, quand ils sont venus, en sélection, j'ai fait un travail d'accompagnement. C'est-à-dire que je les ai pris, j'ai parlé, je les ai mis, on les a mis bien en fait. Je les ai mis bien. Plus que bien. On les a bien préparés psychologiquement dans ce sens-là. Et footballistiquement, d'accord? Footballistiquement, c'est un risque parce que, pas qu'ils soient pas bons. Le risque, c'est qu'ils se retrouvent en échec. Et comment eux, parce que moi je ne connais pas intrinsèquement, je ne connais pas vraiment leur façon, comment ils voient la vie, leur famille, tout ça, je ne connais pas comment. Ce qui me faisait plus peur, le risque, c'est de comment eux, s'il y avait échec, comment ils allaient le subir, comment ils allaient rebondir dessus. Donc voilà, c'est plus ça pour moi qui était la problématique. Mais sinon, en termes de jeu, non. En termes de jeu. Et puis aussi, j'ai attendu le premier entraînement. J'ai attendu le premier entraînement pour savoir si on pouvait compter sur comment dire, j'ai attendu de voir s'ils allaient comment correspondre à bien s'imbriquer et bien comprendre les principes de jeu. On a fait du travail vidéo, on a fait un travail de préparation mentale et aussi, je savais aussi que j'avais mon milieu de terrain, c'est quand même des sacrés joueurs. J'étais dans mon milieu de terrain, il y avait un cadre, voilà, je ne vais pas le citer parce que je n'ai pas cité quelqu'un, je ne cite pas les autres, mais ils sont super bien encadrés. Ils sont encadrés par des sacrés joueurs quand même. Et des joueurs, c'est par expérience, par la confiance, voilà. Donc voilà, pour moi c'était un risque calculé. Et c'est un risque calculé et j'en suis sorti vraiment, on en est sorti vraiment gagnant. Et un autre joueur aussi qui s'est blessé, qui est le militaire Emric. D'accord? Qui est lui aussi c'est lui. Lui, c'est exactement les vidéos pareilles. Lui, j'ai appelé son directeur. Aussi, on a communiqué avec leur club. D'accord? Moi, j'ai appelé le directeur sportif de Strasbourg. On a appelé, voilà, on a eu des retours avec leur club pour qu'ils continuent. Et aussi à Del Mahmoud, voilà, pour citer on suit bien. Et maintenant, on les encadre. Et c'est l'accompagnement que vous dites tout à l'heure. Non, c'était vraiment, pour moi, c'était en fait, pour moi, la difficulté, c'était plus comment ils allaient défendre. C'est l'aspect défensif. C'est con ce que je dis. Mais pour moi, j'ai plus eu peur de dire, voilà, comment ils vont réussir à défendre, à être compact. Parce que le but qu'on s'est fixé, c'est d'être compact. Et c'est ça, parce que c'est quand même jeune, ils ont une grande responsabilité. C'est ça. Mais en fin de compte, offensivement, non. Mais encore une fois, excusez-moi de parler beaucoup, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est parce qu'ils ont été performants, parce qu'on a pu s'appuyer sur des stabilités de jeu. Après, je veux compléter, parce que je pense qu'il n'a pas complété. Il y a une petite précision. Quand tu dis dans le peu de temps qu'on a, on a pris un risque de faire ça. En fait, quand on prend ce risque, on s'est posé, on a réfléchi, on n'est pas machin, on n'est pas fou, mais en fait, c'est que on se dit que si on ne le fait pas, on fait quoi? On n'a plus. Nadim Abdou, c'est terminé. Fin de carrière. Abdallah Kassim, fin de carrière. Derrière, tu n'as plus de joueurs. Tu n'en as plus. Et ce que tu as, c'est ce que tu as pu voir à Révélo, d'où faire jouer les jeunes et les regarder. Et quelque part, c'est ce que tu as aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire? Après, prendre des joueurs pour prendre des joueurs, ça serait bête. On peut prendre des joueurs qui sont un peu plus âgés, mais sur qui on ne va pas compter dans l'avenir, parce qu'on va les prendre une fois, après on ne les prendra plus. Par contre, prendre des jeunes et prendre le risque de les voir, et si on doit prendre des risques, c'est pendant les matchs amicaux. Ah oui. Sinon, on va le faire quand? On ne va pas le faire pendant la compétition. Donc, on prend le risque pendant les matchs amicaux pour les voir, pour voir ce qu'ils ont, comment ils supportent la pression, comment ils acquiescent les matchs difficiles. Et ils ont répondu présent. Donc, c'est pour ça que le coach, il répond en disant qu'on a gagné des joueurs, en fait.
Donc notre risque, c'était quelque part, on n'avait pas le choix et en plus, on a gagné des joueurs, en fait. Donc on en ressort gagnant. Exactement. Et parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, tu as semé pour l'avenir. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, et on a parlé de ça, c'est que la sélection, si vous réfléchissez bien, d'accord, je dis pas que tout est rose, hein. Attention, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. C'est très dur la sélection. Mais voilà, il s'est passé quelque chose, c'est que cette situation-là a permis aussi de faire comprendre que là, on a un problème. C'est qu'on a une équipe d'anciens qui ont fait quelque chose de bien, mais derrière quoi derrière? Il y a quoi derrière? Comment on va travailler dans l'avenir? Comment on va travailler dans l'avenir? Parce que eux aussi, ils ont un message à faire passer. Kassim, il le fait en tant que manager. Il le fait même en tant que coach, il prend des joueurs et il est comme ça. D'accord? Les joueurs aussi entre eux, là. Pendant que Fouad Bachirou, je prends l'exemple de Fouad Bachirou, qui est en train de jouer. Si Fouad il part, Emric il vient. Mais Emric, il n'a rien pris de Fouad. C'est le bateau, je vous répète. C'est super important de les faire venir maintenant. Qu'ils prennent, qu'ils s'amalgament et y avoir un passage de témoin. Après, c'est Fouad Bachirou aussi qui va dire le petit, il va prendre ma place. Ou le petit va dire je vais prendre ta place, c'est la concurrence saine. Non, là, l'avenir lointain, il s'est ensoleillé. Il y a des nuages qui sont enlevés. Voilà. Pour les qualifications pour les prochaines CAN, il y a des nuages qui sont enlevés parce que tu as Yad, tu as Yassine Boura, etc., tu as Bala, tu as des jeunes derrière, tu as Djoumoua, etc. Tu as une génération qui vient et qui ne demande qu'à saisir leur chance. Hein. Après, pour revenir sur la question du numéro 9, c'est une super question. Mais c'est une super question. Alors, encore une fois, les 9, pour moi, c'est comme les gardiens de but. C'est un poste qui est hyper spécial. Le gardien de but, lui, il empêche de prendre les buts, et le 9, lui, il marque les buts. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Depuis 10-15 ans, on a inventé un poste qui s'appelle préparateur de gardien de but. Mais on n'a pas inventé un poste qui s'appelle préparateur d'avant-centre. Pour moi, voilà. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial. Le 9 qui marque des buts, c'est quelque chose de spécial. Voilà, dans le jeu, c'est autre chose, il participe au jeu pour construire le jeu, pour faire la dernière passe, etc. Mais pour finir, voilà. Et là, on cherche, mais ça vaut cher. Même si c'était Real de Madrid, ils se battent pour Mbappé et Haaland. Hein. Et derrière, c'est cher pour trouver ces joueurs-là. Non, mais pour compléter, il n'y en a pas beaucoup. On a Douja, on a Ben Vardoui, on a le petit Adel, sur qui on compte à ce poste-là. Mais dans le marché même pour tout. Puiser à l'aise. Voilà, on cherche. Hein. On cherche s'il y en a des jeunes qui sont là, qui marquent des buts, qui peuvent être performants. Nous, on sera les premiers à les accueillir. Mais c'est vrai que c'est le poste le plus difficile, attaquant. Il n'y en a pas beaucoup des attaquants méchants qui te font basculer des matchs. Pas de neuf, mais vraiment pas de neuf. Oui. Là, ils sont pris. Donc nous, on parle de ça, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup non plus, tu vois. Après, on s'est retrouvé avec Douja qui n'avait pas de club, donc on ne pouvait pas le prendre. Mais s'il était là, on l'aurait pris. Voilà. Aujourd'hui, on est content qu'il a retrouvé un club. Donc pour nous, tous ces trucs-là, c'est des bonnes choses. Tu vois. Mais après, quand on n'a pas le choix, et on peut nous reprocher aussi, si on les prend, ils n'ont pas de club, vous prenez des joueurs qui n'ont pas de club. Oui, tu peux dire ce que tu veux. Vous serez les premiers à nous le dire. C'est vrai ou pas? Oui, tu as 6 joueurs qui n'ont pas de club, tu ne serais pas le premier à me dire pourquoi vous prenez des joueurs qui n'ont pas de club. C'est pour ça que j'enchaîne en même temps avec une question qui me tient à cœur. Je ne sais pas si c'est une question ou une interprétation, parce que ça se discute entre nous journalistes qui résident ici, par rapport à la communication. Parce que vous savez bien, quand vous étiez parti à la CAN, il n'y avait pas, je ne pense pas, qu'il y avait plus de 2 journalistes accrédités officiellement. Ça, c'est une autre histoire, mais je dis aujourd'hui que depuis pratiquement la CAN 2010, on l'a toujours couvert. Et si ça réussit, c'est parce qu'on s'était appuyé sur des sites internet, sur des comptes Facebook, machin, et sur des confrères qui nous livrent des informations à travers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas officiellement une question, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les seuls accords. Donc nous regrettons quand même, vous l'avez bien dit, et autant commettre les choses ou les points sur les i afin que ceux qui proposent que ce malentendu soit vraiment enterré pour de bon. Parce que on s'est toujours demandé le pourquoi cette mise à l'écart des confrères comoriens à un moment où les mêmes journalistes, que ce soit africains ou européens, en tout cas étrangers, qui sont toujours servis
qu'on livre les premières informations, ils reviennent toujours vers nous pour avoir des confirmations, en croyant qu'on a été toujours informé, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc nous regrettons quand même, parce que je pense aujourd'hui que, comme coach Inès l'a dit, l'équipe nationale de Sérakant appartient avant tout aux Comoriens. Et il y a cette loi de proximité, parce qu'aujourd'hui, si on nous dit que Pogba est mort, ça ne va jamais affecter aucun Comorien que lorsqu'on dira que Maïlé soit blessé. Donc je veux dire que l'information qui serait traitée aujourd'hui par le Comorien s'agissant de Sérakant n'aura jamais le même impact que ce que serait traité par l'équipe ou France Football. Peu importe leur degré, peu importe leur influence, peu importe leur importance au niveau du journalisme, disons sportif. Donc je pense que c'est une question que vous devez, comme Kassim venait de le dire, que vous devez quand même tenir à cœur. C'est pas que cet aspect voyage ou maillot, ça on s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous de tout ça. Mais avoir l'information à temps réel, les informations qu'on pouvait publier, disons, à temps réel, c'est important parce que les autres peut-être en tout cas, moi je parle en nom de Eli, je n'ai pas de boulot. Moi le matin j'écris foot, le soir handball, basketball, donc c'est mon boulot. Contrairement à d'autres peut-être. Donc si aujourd'hui je ne suis pas livré ou qu'on ne me donne pas les infos, pas que les infos que j'aurais besoin, mais les infos sportives, je ne vivrai pas, parce que c'est mon boulot. C'est comme vous, Younes, en tant que coach, vous avez besoin d'avoir un répertoire, vous avez besoin d'avoir une fiche technique. C'est pareil pour vous, Kassim. Vous avez besoin d'avoir les contacts, les managers, les coachs, afin que vous pourriez... Nous, on a soif de ça. Peut-être que ça a été mal entendu, comme vous l'avez bien expliqué. Vous avez pris un train qui était en pleine marche et il y avait beaucoup de choses à faire. C'est pas que ça n'a pas été dans vos priorités, mais je pense qu'on devait quand même tenir compte de ces interpellations parce que nous on mange pas, on vit pas, on attend que les Sérakant gagnent plus de, disons, 10 millions, 5 millions pour un déplacement. Quand même les Comoriens ont besoin de partager ce bonheur ou ces informations avec. Donc, je pense que c'est important, peut-être que les autres vont le prendre mal, nous on s'en fout, on peut le dire comme ça, mais c'est important qu'on partage, parce que c'est pas tous les jours, qu'on aurait cette opportunité de discuter avec vous sur certaines choses. Enfin, les Sérakant, ça appartient aux Comoriens, ça n'appartient pas à Frère Simon, ni à Charles Bouya, ni à Edve Beno, ça appartient à Padre, à Eli, à Soadri, à Ziko, à Manadjouma, et ainsi de suite. Donc je pense que si aujourd'hui on donne tout ce privilège à Maïlé, à Belfardou, à Faï Seleman, qu'aujourd'hui on donne tout ce privilège à Younes, à Djamil Bakar, à Kassim Abdallah, on devait penser quand même aux journalistes, s'il vous plaît. Non. Merci. Moi, je vais te répondre parce que je sais que c'était une revendication et pas une question, mais je tiens quand même à te répondre à ça. Et c'est une question que j'ai soulevée. C'est pour ça que quand je dis je viens, je fais mon mea culpa par rapport à la communication, c'est justement parce que je sais qu'on a eu des manquements vis-à-vis de ça, ce qui a ouvert la porte à tout ça. Parce qu'en fait, quand nous, on ne communique pas, ceux qui vont communiquer, ils ont raison. Puisque nous, on n'a pas communiqué, on n'a rien dit. La première chose qu'on a fait par rapport à ça, c'est que nous, on a une... Je vais parler pour mon staff, à moi, parce que ce qui se passe ici, tu le sais, et il faut que les choses soient bien claires sur ça. Chacun, il doit prendre ses responsabilités sur le travail qu'il a. Tu comprends? Si tu as une question sur l'ordre du sport et technique, pourquoi tu as fait un 4-4-2 ou pourquoi tu as fait un 3-5-2, tu parles à Younes. Si tu as un problème sur le voyage, sur le machin, pourquoi tu dois parler à moi? Et en fait, ici, c'est vrai qu'il y a un flou un peu sur qui fait quoi. Tu comprends? Donc ça sème tout le trouble sur tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Sur la communication, la personne qui est avec nous, et je le sais, aujourd'hui, c'est pas un secret de Polichinelle, c'est Myrna Bouhan qui s'occupe de la communication de Sérakant qui est avec nous. Et je sais qu'avec elle, il y a
il y a quand même pas mal de soucis, d'incompréhension. Il y en a qui pensent qu'elle ne donne pas les informations, il y en a qui pensent que si. Mais il faut comprendre, Myrna, elle est avec nous, elle fait partie à part entière de notre staff. Comme toi, tu peux le connaître en tant que le comprendre en tant que journaliste. Même nous, à notre niveau, il y a des informations qu'on n'a pas. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai parlé avec plusieurs journalistes, admettons, sur le mois de septembre. Sur le mois de septembre, j'ai un match à faire. Je dois le faire à Orléans. Ce qui est prévu, c'est Orléans. On s'entend avec la mairie d'Orléans, on s'entend avec l'équipe, on s'entend avec tout le monde. Le maire d'Orléans, il décide de changer la donne. Comme ça. À 2 jours. À 2 jours. Moi, je sais que c'est instable, parce que quand tu parles avec les instances, tu sais quand une discussion elle va y aller au bout, quand une discussion... Je vais te donner l'information que je sais que peut-être ça va changer, je ne peux pas parler. Et en fait, pendant les matchs amicaux, je ne parle pas des périodes FIFA. Là où on peut être précis, c'est les périodes des matchs FIFA, tout ça. Là, vous voyez, c'est clairvoyant, on arrive avant, on sait, on connaît les dates, on sait l'adversaire, il y a tout. Mais pendant les matchs amicaux, il y a trop d'informations qu'on n'a pas. Et on avance, tout le monde participe à cet avancement, mais on rencontre beaucoup de problèmes. Tu le sais, il n'y a pas de secret, que ça soit sur plein de choses, hein, sur la rapidité de faire les choses, sur machin, ça fait partie du truc. Nous, on le sait. Mais il y a des infos qu'on ne peut pas vous donner. Moi, j'aimerais bien vous les partager, mais je ne peux pas vous les donner. Parce que j'attends soit un tel, soit un tel, soit un tel, soit un tel. Et c'est là où je te dis, où tout le monde doit prendre ses responsabilités. Parce que nous, on les prend, nos responsabilités en tant que staff. Mais je ne peux pas te donner une information que je sais que dans 2 minutes, je vais la changer. Parce que peut-être le gars, il a changé d'avis, machin. On dépend d'un agent, on dépend d'un tel. Et peut-être, il y a des matchs qui devaient se faire au Maroc, comme vous avez vu. L'info, elle a changé à chaque fois. C'était parce qu'on ne voulait pas. C'est parce que c'était réel, ça a changé. Au début, on devait jouer au Maroc. Après, c'était Orléans, on est tombé d'accord avec tout le monde. Le maire adjoint d'Orléans, il a décidé par un tour de magie de ne pas nous faire jouer le 22. Il a dit, vous jouez le 20. Il nous a imposé la date. Mais mes joueurs, ils arrivent le 19. Je ne peux pas jouer le 20. Tu comprends? Je fais quoi? Je le laisse faire. Je mets en péril mes joueurs juste parce que lui, c'est le maire d'Orléans et il m'a dit, tu ne joues pas. Donc, je trouve une autre solution. Je m'adapte. On a trouvé une autre solution. On est allé à Paris. Et ça a soulevé beaucoup de... Pourquoi on n'est pas au courant? Pourquoi le terrain là, guichet fermé? Pourquoi les machins? On n'a pas le choix. Moi, ce que je dois faire, c'est de préparer le match. Le plus important, c'est que je prépare le match. On est d'accord, tous. Nous, c'est la préparation qui compte. C'est pas est-ce qu'il va y avoir beaucoup de supporters, est-ce qu'il ne va pas avoir beaucoup de supporters. Et tout ça, ça m'arrive, je vous le dis, entre 48 heures et 72 heures avant de jouer. Est-ce que je vais prendre mon téléphone? Bonjour les journalistes, vous savez, j'ai rencontré ce problème-là. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, mon but, c'est d'abord de trouver une solution. Après, je vous explique. Donc, j'ai trouvé les solutions. Et après, aujourd'hui, j'ai le temps de venir vous expliquer. Mais pendant l'échéance, je l'ai préparé peut-être en 72 heures, tout ça. 72 heures, j'avais. Trouver un terrain, trouver un stade, trouver un hôtel, trouver des traiteurs. C'est là que je te dis que c'est bon. En 72 heures. Vas-y, fais-le. N'importe où. Fais-le. Et on n'est pas en Afrique, les stades, c'est autorisation de la mairie. Machin, ça veut dire si tu n'as pas des contacts, 72 heures. Le gars, il nous a annulé comme ça. Je vais me plaindre, je vais pleurer au scandale, oh le fait. Non, il faut que je trouve une solution parce que les joueurs, ils vont venir, ils ont les billets qui sont en cours, ils arrivent et je fais quoi? Tu comprends? Et c'est des choses que même si je te donne l'information, elle va changer 2 minutes après, elle va marcher, c'est compliqué. C'est pour ça que je te dis, là où vous avez raison, c'est que la communication, elle doit se faire de manière plus fluide. Moi, je vous dis, aujourd'hui, officiellement, peut-être il y a eu des débats ou des machins, des incompréhensions. Quand vous avez une information et que vous voulez des informations, c'est Myrna. Elle est au cœur. Il y a des informations que tu sais très bien qu'on peut vous donner. Il y a des informations que tu sais bien qu'on ne peut pas vous donner. L'essentiel, c'est d'être transparent avec vous. Si je n'ai pas l'info, je te dis, écoute, voilà ce qui se passe, je n'ai pas l'info. Mais il y a des choses, je ne peux pas te dire, ça bloque à cause d'un tel. Tu le sais. On ne va pas se prendre pour des cons. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On attend, nous aussi. On est comme vous. On patiente. Tu comprends? Parce que c'est des informations que nous-mêmes, on n'a pas. Donc, on attend que ça se débloque et après, on la débloque. Demain, nous, notre travail, ce n'est pas de venir dire aux journalistes, oh, il y a un tel et un tel qui bloquent. Demain, notre travail, c'est de voir avec un tel et un tel qui bloquent, débloque-nous la situation, s'il te plaît. Tu
comprends? Pour pouvoir faire avancer les choses. Mais on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas sortir et nous-mêmes, on est tributaires de tout ça. Mais on fait au mieux. On prépare, on a des machines. Non, je veux dire, parce que franchement, il faut le vivre pour le comprendre. Il faut le vivre, je te jure. Mais ça rejoint un peu. Tu sais, on dit la même chose que vous. Hein. On a dit quoi tout à l'heure? La sélection appartient au peuple comorien. On a besoin de vous pour que le message passe, le bon message. Mais si déjà nous, on ne donne pas le message. Le message peut être bon si on ne donne pas. Donc nous, on se met. On a parlé de ça, hein. On sait, hein. On sait qu'on est en erreur. T'inquiète pas. T'inquiète pas, on fait réunion staff, là on sait, on se met 0 sur 20. Moi le premier, je me suis dans ma tête, je suis en train de me dire, parce qu'il faut comprendre, on a un petit staff. On a un petit staff, je dois 4 ans par nuit de moi de lui. Je te jure, c'est vrai, on doit 4 ans. Je te jure, on a un petit staff. Attaquant, il est attaquant. Attaquant, je dors combien ici? Attaquant? Moi? Ouais, moi, comment je dors? Tu vois? Dis-lui. Il est discret, il dit rien, il est discret. Bref, regarde. Merci, attaquant. En fait, on a très peu de temps. Mais je dois créer une fenêtre de 10 minutes, de dire, voilà, Inès, t'as 10 minutes le matin, par exemple, voilà, communication, presse. Qu'est-ce qui a passé, quel message? Entièrement raison. Parce que c'est le peuple, la sélection appartient au peuple. Donc, elle peut faire ton travail, et là, tu peux faire ton travail à cause de moi. Mais crois-moi, c'est involontaire. Ensuite, pour qu'il y en a qui viennent avec nous, qui ne viennent pas avec nous. Moi, je te dis, je ne sais pas comment c'est, parce que je ne connais pas l'argent, je ne sais pas, tu vois. Pour moi, c'est pas normal. C'est tout le monde là, pour moi. Si vous pouvez emmener tout le monde, parce que moi j'aime bien que tout le monde soit égal. On traite tout le monde d'égal à égal. Mais après, s'il y a un truc comme ça, c'est nous aussi de trouver la solution pour que aussi eux soient alimentés. C'est pour ça que nous, ce qu'on a mis en place et ce que moi j'ai mis en place et que je veux mettre en place surtout avec Myrna, c'est avoir une possibilité de créer un groupe. Voilà. Un groupe où on peut communiquer rapidement sur les informations. Et moi, j'espère juste que vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'on peut vous dire, et il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour, admettons. Et ça, c'est un exemple qu'il faut comprendre et que vous soyez tous conscients. Vous voulez, par exemple, l'information ou un interview, un truc, un joueur que vous aimeriez interviewer, machin. Ce joueur-là, c'est pas peut-être qu'il a un problème avec sa famille, ou il a des trucs, machin, il n'a peut-être pas envie de parler avec la presse, il a machin. C'est une information qu'on peut se dire si on se parle en toute transparence, ouais, tu sais, lui il ne peut pas parce qu'il a machin. Si Myrna elle refuse de te donner une information ou elle refuse de vous communiquer des choses importantes qu'elle peut vous donner facilement, ça c'est un problème, tu vois, et ça on doit le savoir. Mais jusqu'à présent, il y a des choses qu'elle fait, elle transmet, elle suit un protocole par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Tu comprends ce que je veux te dire? Et vous avez le numéro du manager et du coach. Il n'y a rien qui vous empêche de nous joindre. Il n'y a rien qui vous empêche de joindre Younes. On est totalement à l'écoute de tout le monde. Et on sera transparent avec vous. Ça veut dire que si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, vous nous appelez, vous nous envoyez un message et on vous transmet des informations. Mais comme je t'ai expliqué, il y a des informations que tu peux donner, il y a des informations que tu ne peux pas donner. Et si je te donne une information et après 2 minutes plus tard elle est changée parce qu'il y a eu un changement, ça sert à quoi? Tu comprends ce que je veux te dire? Et moi, une fois que je te la donne, c'est qu'elle est vraie, elle est sûre, elle est avérée, et là, tu as une vraie information. Après, bien sûr qu'on doit s'améliorer sur les échanges, surtout, moi, ce que j'aimerais améliorer, c'est que le peuple comorien apprenne à connaître la vie du groupe, les joueurs, comment ils sont dans la vie, est-ce qu'ils ont des familles, tu vois, un peu un inside qui découvre un peu la vie du groupe, parce qu'on vit bien, on vit bien, tu vois, nous on vit bien, ce groupe il vit bien, on est une équipe fraternelle et tout, mais peut-être que les gens ils ont envie de découvrir comment ça se passe, tu vois, et ça c'est un truc là où on doit travailler pour leur donner, tu vois, sur ça c'est vrai qu'on est un peu fermé. Tu comprends? Mais c'est là où on doit s'ouvrir un peu, partager plus d'infos sur la vie du groupe, sur qu'est-ce qui se passe et tout. Mais après, comme je t'ai dit, il faut que tu comprennes que nous, quand on est arrivé, c'était... Allez, vous reprenez l'équipe, c'est un match contre Éthiopie. Et puis il faut gagner. Hein. Sinon... Tu vois, on est arrivé comme ça. Vous reprenez l'équipe, match contre l'Éthiopie. Tiens, go. Tu comprends? Il faut gérer, il faut que vous le compreniez, parce que si vous ne comprenez pas tout ça... Abbas l'a vécu il y a quelques semaines. Voilà. Une équipe où il joue, voilà. Ça arrive. Après, il devait jouer. Exactement. Donc tu arrives, tu as des problèmes, il faut les équipements, les machins, et là on parle de Abbas, on parle des équipes de jeunes,
où ça va plus vite, il y a moins de trucs. Avec les A, il y a plein de protocoles, il y a plein de machins. Il y a des joueurs qui habitent à Belgrade, l'autre il habite à Chypre. Ça n'a rien à voir. C'est une autre gestion à faire. Et c'est des professionnels que tu as. C'est des professionnels. Ça veut dire que tu dois rendre des comptes à des clubs. Et tous ces facteurs-là, il faut que vous le sachiez pour que en fait, vous ayez une meilleure perception des choses quand vous allez venir nous poser les questions. Ne croyez pas qu'on n'a pas envie de vous les donner ou quoi que ce soit. Maintenant, comme je t'ai dit, et je le reconnais, on communique très mal. On a mal communiqué, on fait notre mea culpa sur ça, on s'excuse par rapport au fait que la communication n'a pas été faite, mais c'est des choses qu'on peut changer et qu'on va changer. Il faut changer. Mais nous, il faut que vous compreniez qu'on a besoin de vous. Il n'y a rien, tout ça c'est un cheminement, on a besoin de vous pour véhiculer un bon message à travers la sélection, on a besoin de vous pour faire grimper cette équipe à l'échelle mondiale, on a besoin de vous pour tout ça. Et comme vous, vous avez besoin de nous, et comme en fait c'est une chaîne tout ça. Mais le but c'est quoi? C'est de mettre en valeur le football comorien. Tu comprends? C'est de mettre en valeur. On peut attaquer tout le monde, hein, je te le dis, on peut attaquer tout le monde. Tout le monde est critiquable. Tout le monde. À commencer par nous. Tout le monde est critiquable, bien sûr. Mais à attaquer tout le monde, d'accord, je suis d'accord, on peut les attaquer. Mais est-ce qu'on apporte des réels changements? Par contre, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, toi tu nous demandes à nous, nous on demande aux autres et nous on essaie de faire avancer avec les autres. Parce que si nous, aujourd'hui on vient de parler, on fait les malins, oui, l'État il nous aide, la fédération il nous aide, mais machin, mais on a des problèmes, c'est vrai, on a des problèmes. Mais t'inquiète pas, quand je rentre dans leur bureau, je leur fais mal à la tête à tous. Ben oui. Ils me connaissent, je rentre dans le bureau, tout le monde a mal à la tête. Parce que mon but à moi, c'est de mettre dans les meilleures dispositions les joueurs. Et je peux te dire, quand je rentre dans un bureau, tout le monde a mal à la tête. Tu comprends? Parce que c'est ça mon but. Et ne t'inquiète pas, les machins qu'un tel ne fait pas, les trucs. J'y vais après derrière, je tape. J'y vais, je tape, parce que les joueurs ils ont poussé pour que je sois là. C'est pas arrivé par hasard. Tout ça, c'est pas arrivé par hasard. Tu vois ce que je veux te dire? Mais quand on rentre dans les bureaux, quand on rentre avec les machins, on rentre en posant des conditions et tout. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire un tel ne joue pas le jeu. L'État, il a fait son travail, tant bien que mal. Après, il n'y a rien qui est parfait, on vous le dit. C'est dur, que ça soit clair, hein. C'est difficile. La fédération elle a fait son travail tant bien que mal. L'État a fait son travail tant bien que mal. Les joueurs, le staff font leur travail tant bien que mal. Mais c'est pas parfait. Bien sûr, c'est pas parfait. Mais comme je vous ai dit, restons humbles. On vient d'où, s'il te plaît, Idi? Eric Anda, on était où, nous? C'est ça qu'il faut comprendre. On était où, s'il te plaît? Moi, j'étais là. J'ai dormi par terre. J'ai vu, on était où? Alhamdulillah, aujourd'hui, Wallah, quand tu entends les gens comme ils parlent des Comores, on peut s'en satisfaire de ça. Mais il faut continuer à rester humble. Ne nous demandez pas une charge plus grande que la nôtre. Hein? Soyez indulgents sur plein de choses. Les mêmes problèmes qu'il y a dans les pays, c'est le même problème que rencontre l'équipe, c'est le même problème qu'il y a de partout. Mais on sait que laisser la cante aujourd'hui, c'est l'espoir du pays. S'il n'y a pas laissé la cante aujourd'hui aux Comores, je pense que ça serait... Moi, de toute façon, les gens, quand ils nous parlent et tout, laissez la cante. Merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous nous apportez. Courage. Merci. C'est la plus belle chose qui arrive à ce pays, c'est laisser la cante. On est d'accord? Et il faut être indulgent. C'est un travail qui ne se fait pas en un jour. On ne claque pas des doigts et on a le machin. C'est un travail qui se fait sur du long terme. Il faut que vous nous laissiez le temps de pouvoir installer des choses, même ce qu'on doit faire valoir au niveau de tous les institutions. Il faut du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Si on doit faire du changement dans la fédération, on va le faire, mais petit à petit. Il faut qu'on apporte, nous aussi, notre savoir, ce qu'on a vécu dans les clubs qu'on a fréquenté, qu'on le ramène chez nous, mais ça va se faire petit à petit. On ne va pas venir, oh, pendant 15 ans, vous étiez comme ça, changez-moi tout. Changez-moi tout, moi je ne travaille pas comme ça. Changez tout, je ne veux plus rien savoir. Non, tu le sais, il y a la mentalité, il y a le respect. On a des aînés derrière nous qui ont une façon de faire. Des fois, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, elle est différente. Donc il faut lui faire comprendre à l'aîné. Aujourd'hui, c'est un changement, ça va vite maintenant. Tu as des joueurs qui jouent en Ligue 1, en Ligue 2, en National, ça va vite. On n'a pas le temps d'attendre que tu vas dans ton match 10 pour prendre la décision. J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps que tu finisses le Hukumi pour... Non, c'est maintenant j'ai besoin de réponse. Tu comprends? Mais on va pas venir à nos aînés, oh, faites ça, changez ça, non. Il faut leur faire comprendre. Il y a le respect.
c'est nos aînés. Il faut leur faire comprendre que maintenant, on est dans une nouvelle génération. Tu comprends? C'est pas que vous travaillez mal, c'est que vous travaillez différemment. Aujourd'hui, il faut que les Comoriens, les institutions, ils changent leur mentalité. L'équipe, elle va vite. Tu as vu à la vitesse où on va? Il faut que ça suive derrière. Et pour ça, il faut leur expliquer, le répéter. C'est pas une fois, c'est 10 fois pour pouvoir arriver à notre but. Mais tout ça, on a besoin de vous. On a besoin de tout ça parce que sinon, tout seul, si on est là, il y a le moindre petit pépin, vous mettez le feu, vous allumez une braise, et après, bon, vous allez peut-être faire quelque chose, mais réellement, qu'est-ce que vous allez apporter à l'équipe? Ça ne va pas, tu vois ce que je veux te dire? C'est peut-être tu vas faire bouger certains qui vont dire ah ouais, attention, lui il m'a attaqué. Mais qu'est-ce qu'on va apporter réellement comme changement? Tu comprends? Par contre, si on connaît les réalités des problèmes et par contre on discute, on se pose, on essaye d'avancer sur des vrais problèmes. Comment on va changer ça? Comment on va changer ça? Comment on va faire évoluer le football local? Comment on va faire évoluer le football féminin? Comment on va apporter tous ces changements? Il faut se poser autour d'une table. Et après, parler, c'est bien, mais il faut agir aussi. C'est bon? Ouais. Non, j'ai une petite question. C'est la dernière parce qu'après, on aura bouclé nos machines. Okay. Vous avez parlé du football local. Nous avons constaté qu'il n'y a pas vraiment de vision sur le staff par rapport au football local. J'aimerais savoir comment vous allez travailler. Parce que nous constatons que ce soit le staff avant ou bien vous, mais on voit qu'il y a des petites difficultés à avoir soi-disant des représentants ici qui fait... Avant, il n'y avait pas. Avant, il n'y avait pas. Déjà. Avant, il n'y avait pas. Kassim,